Et donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Yanis, comment tu vas? Salut Mathéo, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien, il fait pas trop chaud. Voilà, on sort du week-end. Donc tout va bien. Bonsoir les garçons, bonsoir tout le monde. Salut Team La Family, bienvenue sur ce quatrième live On peut dire que de Sans Filtre. les conditions sont réunies pour passer une bonne soirée avec vous. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Sangohan 81, salut les jeunes. Salut Sangohan. Donc voilà les gars, on prend le temps de discuter avec vous. Coucou les jeunes. Ou les queens. Les queens. Les queens, le retour. On en parlait juste Voilà, avant le live. on se demandait si t'allais revenir. Et tu reviens, c'est magnifique. C'est parfait ça. Voilà les gars, comme d'habitude, on va prendre le temps de parler un petit peu avec vous Bah oui, on au va début attendre, du live. on attend gentiment que tout le monde arrive. Voilà aussi, on va attendre que tout le monde arrive tranquillement sur ce live. Et puis on passera du coup après le retour du Parisien. Ah là là, eh oui. Les Non, mais Parisiens en tout cas, qu'on passe un bon week-end. ouais, voilà, un week-end tranquille. En tout cas, c'est cool que tu reviennes. Franchement, c'est sympa. On voit qu'ils se saluent. Ils se saluent dans le chat. Est-ce que Team La Famille va saluer les Queens? Ils avaient beaucoup parlé la semaine dernière, je me rappelle. Ça fait plaisir. On vous parlait un peu dans le chat entre vous. Voilà, qu'est-ce que je disais? Team La Famille qui salue les Queens, son frérot. Ça fait plaisir. Il y a peut-être un ami lyonnais aussi qu'on a vu il y a 2-3 semaines. Ouais, qui était en vacances. Est-ce qu'il a pu revenir? Voilà. On commence à avoir un peu de. C'est ça, on commence à toucher. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Dites-nous les gars si vous allez bien, tout ça. Tranquillement, ce début de live. On attend un peu que les retardataires arrivent. C'est ça. Je pense qu'il y aura aussi Diego qui va venir dans le chat, tout ça. On va avoir un petit peu de. Moi, je trouve que c'est bien, il commence à avoir une petite diversité au sein de notre chaîne. Ouais, tout à fait. Puis il y a des gens qu'on ne connaît pas. Des supporters qui viennent de partout. C'est vrai. T'as raison. T'as raison. Plus avec le programme d'aujourd'hui, ouais, on va parler un peu de tout. Ça va plaire aussi à certaines personnes. Puis je sais pas toi, mais moi j'ai pas dit le programme à personne, même aux gens que je connais. Non, on a essayé. Pour le coup, on a essayé de que ça puisse plaire à tout le monde. On touche un peu tout. Tout à fait. On va attendre qu'il y ait tout le monde qui arrive pour annoncer tout ça. Voilà, on voit des petits messages tranquillement, les gens qui arrivent tranquillement sur ce live. Est-ce que Yanis, tu veux peut-être commencer à nous parler des thèmes de ce qu'on va faire ce soir? Bah écoute. Tout d'abord, on va parler dans un premier temps. On va faire comme on a fait la semaine dernière. On a trouvé que c'était pas mal de faire un retour de ce qu'il y a eu sur cette deuxième journée de Ligue 1. Après, on s'est dit qu'on irait aussi voir en France du côté de la Ligue 2 et de la Nationale de voir ce qui se passe dans ces championnats-là. Et après, avec Mathéo, on a dit pourquoi pas aller voir ce qui se passe en Première Ligue, en Bundesliga, en Serie A. On va aller voir tout ça gentiment. On va en discuter tous ensemble. Après, on va faire comme on fait depuis 3 semaines notre petite rubrique Le Coin des supporters. Et avec Mathéo, tout à la fin, on va innover un peu. On va se prêter au jeu du top flop de cette deuxième journée de Ligue 1. Exactement. Donc ça peut être une équipe, un joueur. Vous allez voir un petit peu. Et c'est pas mon top. Son top, c'est notre top. On s'est mis d'accord hors antenne pour avoir des tops et des flops qui se dégagent. 2-3 à chaque fois. On va essayer par journée. On va essayer de faire ça. Et puis on vous demandera votre avis dans les commentaires. Et puis Diego, voilà, on en parlait. Salut Diego, bienvenue sur le live. La programmation va te plaire, je pense. Donc ouais, tout à fait. Normalement, tu vois avec la barre des thèmes. Donc voilà, aujourd'hui, c'est encore une fois, il y a des thèmes qui sont un petit peu plus simples entre guillemets que d'autres pour que tout le monde puisse bien comprendre et puis mettre en lumière notamment la Ligue 2 et la Nationale que tout le monde ne connaît pas forcément bien. Ça va tout le monde? Ça va vous deux? Bah écoute, ça va très bien. Diego, et toi, comment tu vas, Diego? Donc voilà, mon petit Yanis, c'était les thèmes du coup du soir. Est-ce que de la soirée, c'est ça? Un peu de retard, pas de souci. On a fait exprès d'attendre avant de lancer les résumés. Voilà, tout le monde se salue, ça fait plaisir. Est-ce que Yanis, on commence direct avec les résumés? Bah ouais, je pense que tout le monde a eu le temps d'arriver. Voilà, de s'installer tranquille. Voilà. Donc les gars, comme d'habitude, je vous mets les résumés. Dites-moi si vous voyez tout, si tout est bon. Si vous avez l'image de YouTube, si vous avez Yanis et moi-même en bas à gauche, dites-moi comme ça, au moins s'il y a un bug, on peut le corriger tout de suite. Et puis c'est parti. Hop, alors on va faire ça tout de suite. Je vous mets
les petits résumés. Tac. Alors du coup, on vous l'a pas dit, mais alors du coup avec Yanis, on va commenter en fait chaque match, Bah ouais, chaque à notre tour. on Voilà. va commenter, on va faire ça assez rapidement C'est ça. et après on s'attarde sur Voilà. chaque rencontre C'est ça. pendant quelques minutes en demandant aussi Voilà, votre c'est ça. avis. Tout à fait. Et ouais, comme ça on fait ça gentiment. Tout à fait. Alors je vous mets du coup les gars, hop, la scène. Normalement vous devez nous avoir du coup en bas avec la vidéo YouTube en grand et le chat à droite. Dites-moi si tout est bon de votre côté. Et puis si c'est tout bon, on va pouvoir lancer C'est ça. On va y aller tout cette gentiment. première journée tranquillement. On attend les petits messages de confirmation. Mais normalement, ça devrait être bon. Yes, parfait. Bon, Bah, on bah, va nickel. commencer, ouais, on va commencer Tout à fait. par ce premier match de cette seconde journée de Ligue Nantes. C'était un match, on va dire, de préparation. Paris, Oui, comme l'avait ouais, dit c'est le ça. coach. Paris a monopolisé Tout le à fait. ballon. Je crois qu'ils ont eu 84% de possession. Angers qui a cadré 0 tir. Chevalier qui a rien eu à faire encore pour ce match. C'est vrai, on en parlait Voilà. il y a 2 semaines. Paris a développé son jeu comme à l'habitude sans réellement forcer Ah. et enchaîne avec une seconde victoire. Je sais pas si t'as un mot Non, sur ce bon, match. après, bon, il n'y a pas. C'était un match, forcément- Ouais, voilà, après, bon. C'était pas un match On extraordinaire, mais s'attendait à un bloc bas côté Angevin. On sait que c'est souvent ce que font les équipes qui jouent contre le PSG. On avait vu Nantes le faire la semaine dernière. Ça a été le cas d'Angers Mais, vendredi. Voilà, après. Nantes qui a quand même essayé de jouer, qui a Oui, sorti en les contre-attaque, balles. tout Voilà. ça, c'était un peu plus cohérent, un peu plus abouti. Là, c'était plus compliqué pour En tout cas, voilà. Angers. Bon, c'est pas une défaite sévère, mais ça reste une défaite pour Angers. Et le PSG qui continue sa préparation. Comme l'avait dit Luis Enrique, c'était des matchs aussi qui servaient à se mettre un petit peu en jambes pour la suite de la saison. Ouais, Compliqué pour Angers niveau occasion, mais j'ai trouvé ça plutôt solidaire défensivement. Ouais, au vu du 1-0, je pense de toute que façon, ils pouvaient pas faire autre chose que défendre, hein, malheureusement. Ouais, ça devient compliqué. Camille, étonnant le début de saison de Nancy. Bah ça, du coup, on va C'est peut-être ça. l'aborder au second thème. Ouais, on va en parler. Voilà, ça va être Camille, donc, un thème majeur de ouais, ce ouais. second thème. Donc garde cette petite remarque bien en tête, Camille. On reviendra dessus tout à l'heure dans le second thème de ce live. Bah écoutez les gars, si pour vous tout est bon, on va passer du coup au match suivant. Je pense que bon, pas grand chose à dire. Là, il y a eu sur quand même celui-ci. plus d'action, c'était quand même mieux, c'était plus beau à voir. Plus ouvert, il y a eu, c'était- voilà, il y a eu plus de buts, etc. Donc je pense que si c'est bon pour vous les gars, on passe à Sassuolo. Donc juste pour revenir rapidement sur Aubameyang, donc je le disais, il est impliqué sur 300 buts dans le top 5 européen, donc en championnat. Alors il rejoint donc comme je l'ai dit, peu de joueurs. Je vais pas tous vous les lister parce qu'il y en a une petite quinzaine. Mais alors voilà, il y a Ronaldo évidemment, il y a Messi, il y a Kylian Mbappé, il y a Neymar, il y a Suarez, il y a Benzema. Enfin voilà, les meilleurs attaquants européens finalement de ces dernières années. Et donc on rajoute à eux Aubameyang qui marque ce week-end. Donc voilà les gars pour le match marseillais. Avec Yanis, est-ce que tu veux parler de quelque chose éventuellement sur le match? Bah moi j'ai trouvé plutôt les Marseillais quand même inquiétants sur ce match, même si le score est quand même assez large, 5-2. Ça reflète pas vraiment le match parce qu'on n'a pas trop vu au résumé, mais le Paris FC s'est vraiment montré très très dangereux. On n'a pas vu aussi que à 2-2 le Paris FC aurait pu mener sur une sortie de Rolly. Ouais, les résumés mettent pas forcément les actions les plus inquiétantes. C'est ça. Mais moi j'ai trouvé quand même plutôt inquiétant, c'est la défense de Marseille. Surtout là quand tu vois l'image de Balerdi qui est pas aligné. Ouais, moi ça me fait peur. Là c'est face au Paris FC, un promu. Tu te devais de te relancer, de casser cette mauvaise dynamique. Ils l'ont fait parfaitement, mais quand tu vas jouer une plus grosse équipe, quand tu vas arriver en Ligue des Champions, ça va faire plus mal et moi j'ai un peu peur pour Marseille. Oui, après c'est une défense qui a été alignée pour la seconde fois seulement, donc c'est une défense qui doit trouver ses repères. Donc est-ce que ça peut jouer aussi sur, comme le dit Diego, si ça joue en défense comme ça en LDC ça va être dur, mais les automatismes vont se trouver. On sait qu'une défense centrale ça peut être fragile quand les joueurs se connaissent pas bien, donc est-ce qu'avec le temps ça va s'améliorer? Je pense qu'on a aussi Medina qui va revenir de blessures, on sait pas trop pareil, Medina je sais quand, pas mais si c'est vraiment top défense. Moi je pense que ça va venir aussi avec le temps, les centraux etc vont réussir à
à trouver leur rythme et puis à bien jouer ensemble. Mais bon, effectivement, sur le match, tu as raison. À l'heure Le actuelle, Paris ouais, FC a mis en difficulté l'OM et aurait pu mener, effectivement, comme tu l'as dit, 3-2, même si on n'a pas vu dans le résumé. On a les Queens qui nous dit, j'avoue, les Marseillais ont bien joué. Voilà, on est d'accord du côté de Team La Family et Diego qui parle de la défense. Yanis, est-ce que tu voulais qu'on revienne rapidement sur un petit peu l'épisode qui s'est passé côté OM? Ouais. Tu veux que je commence et tu Je prends la suite? te laisse la parole. Donc on en a parlé hors antenne. Moi les gars, je vais parler assez rapidement du départ de Jonathan Rowe. Donc comme vous le savez, il y a eu une altercation, etc. Il a été sanctionné. Il a même été transféré du coup à Bologne. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a la une de l'équipe. Petite anecdote, parce que c'était mon joueur préféré de l'OM. Et petite anecdote, c'est la seule une de l'équipe que j'ai achetée de ma vie. Et il se trouve que c'est celle de Jonathan Rowe face, le but qu'il a mis face à Lyon l'an passé. Et donc on voit une super célébration avec 2 Herbie. Donc tout ça pour vous dire que je trouve que c'est un petit peu injuste pour lui, au vu de l'implication qu'il mettait au quotidien et le niveau qu'il affichait et qu'il aurait pu afficher. En tout cas, injuste, oui, si Adrien Rabiot est réintégré. Et c'est ce que Yanis va nous dire juste après, va donner son avis. Mais voilà, moi je trouve que ça serait dommage que Rowe ait été transféré et qu'Adrien Rabiot puisse réintégrer tranquillement le groupe olympien. Donc voilà, mais en tout cas moi je suis déçu pour l'OM. Je pense que l'OM perd sportivement de la qualité maintenant et aussi à moyen et à long terme, parce que je pense que c'est un joueur d'avenir, voilà, tout simplement. Ouais. Bon, pour revenir au cas Rabiot qui a fait parler durant toute la semaine. Je trouve que le cas Rabiot, franchement c'est ridicule. J'ai retenu quelques phrases qui ont été dites cette semaine en conférence de presse, notamment de Zerbi qui a dit, je cite, je ne vais pas me prostituer devant un joueur, et qui 24 heures après, juste après ce match, il se contredit et dit qu'il veut le retour de Rabiot dans l'effectif. Tout à fait. Déjà ça c'est pas cohérent du tout. T'as Benassia qui dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il a dit aussi qu'il n'avait jamais vu un tel comportement dans un vestiaire, exact. Alors que lui, il a dû en voir un nombre incalculable de vestiaires. Même en tant que joueur, etc. Et il a dit aussi que personne n'était au-dessus de l'institution. Voilà. Après, ça ajoute aussi les déclarations de la mère et l'agent d'Adrien Rabiot. Je trouve ça honteux de dire de tels propos et de retourner sa veste 24 heures après. Moi, ça aurait été plus intelligent de leur part, c'est qu'ils réfléchissent avant de sortir tout ça. Tout à fait. C'était quand même dans un grand club. Tu réfléchis avant de sortir de telles paroles. Parce que là, à part que le club soit rendu un peu ridicule, vous passez un peu pour n'importe quoi. Ça donne une mauvaise image de l'OM. Déjà que ces dernières années, c'était compliqué. Là, ça. Voilà, comme vous le savez, donc moi qui suis pour l'OM, moi je trouverais ça effectivement honteux que Rabiot soit réintégré et pas après tout ce qui s'est passé en fait. Et surtout pas Rowe, parce que Rowe il est inclus dans le deal, il est parti. Exactement, alors que lui a pas communiqué. Donc c'est-à-dire que il a pas fait de vague, son agent n'a pas parlé, il a pas parlé. Rabiot, sa mère a mis un peu le feu aux poudres avec ses déclarations. Il y a son avocat aussi qui a parlé. Donc moi, ce que je trouverais vraiment honteux, c'est la réintégration de Rabiot, parce que sinon ça prouve qu'il y a une justice à 2 vitesses. Comme l'a dit Sangwan81, on vire Rowe, qui est un jeune joueur, qui a un plus petit statut, qui va pas faire de vagues, et on réintègre Rabiot parce que c'est Rabiot. Pour moi, c'est effectivement honteux, et j'espère que ce ne sera pas officiel. Alors pour répondre à la question de Team La Family, non, c'est pas officiel, mais il y a eu des discussions en cours. L'entourage du joueur, donc je suppose lui, sa mère et son avocat, essaient de trouver un terrain d'entente avec l'OM, et l'OM ne ferme pas du tout la porte à un retour de Rabiot. Au contraire, c'est même ce que veut De Zerbi. Donc comme le disait Sangwan81, ce qu'ils auraient pu faire, c'était un serrage de main, des excuses, et c'est parti. Mais après tout ce qui s'est passé, pour moi, Rabiot ne doit pas être réintégré. Sinon, la direction donne raison à la mère de Rabiot qui dit que Longoria et Benassia ont le costume trop grand pour l'OM, et l'OM passerait pour, entre guillemets, des clowns, parce que tu places l'institution au-dessus de tout, et 1 ou 2 semaines après, tu fais machine arrière et tu fais revenir Rabiot. Donc pour moi,
ils devraient pas le faire revenir. Et s'ils le font revenir, moi je serais personnellement très déçu de mon club. Donc voilà, j'en profite pour saluer Galaxiac21F. Bienvenue sur le live, je pense que tu es nouveau. C'est pas 21, c'est 2F. Ah pardon, excuse-moi. Mais écoute, je pense que tu es nouveau, bienvenue sur le live en tout cas. Mais pour rejoindre ce que tu as dit, pour moi, le club et le staff perdent toute crédibilité. Pour moi, c'était bien, les paroles, elles étaient belles de Ouais, dire, tout à fait. pour moi, ils ont tout posé sur une table, ils ont tout, dire que il y a aucun joueur au-dessus de l'institution. Moi, j'ai trouvé ça beau, j'étais d'accord avec Ouais, bien sûr. avec ce qu'il disait. C'était une décision quand même qui était courageuse de la part de Benassia, de Longoria et de Zerbi, pardon. Et là, ouais, se retourner comme ça, je comprends pas du tout. Soit il y a eu un truc en interne pour faire en sorte que Roé parte, Bah ouais, je sais pas. j'en ai parlé avec des gens que je connais. Effectivement, c'est sûrement quelque chose comme ça. Mais en plus, le vestiaire avait été soi-disant choqué. C'est Rabiot qui a mis le premier coup. Il y a eu toutes ces choses-là. Et si Rabiot est réintégré, ça prouve que comme dans la vie, au final, il y a pas mal d'injustices. Et que le statut finalement vient sauver Rabiot. Et voilà, Roe, comme je l'ai dit, il est parti. Il n'a pas fait de vague et il est parti. Donc moi, j'espère qu'il ne sera pas réintégré. Alors sportivement, c'est sûr, pour l'OM, c'est bien qu'il revienne. Mais humainement et légitimement, si on peut dire, et pour l'institution et l'OM, que la direction a voulu protéger, ça serait totalement honteux. Voilà, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Et en plus, tout ça ajoute à un contexte sport qui est sportivement un peu compliqué pour l'OM en ce moment. Moi, je sais pas, je sais pas. Voilà, c'est ça. Les Queens qui est d'accord. Si Rowe part, Rabiot aussi. Voilà, donc je pense que tout le monde est d'accord. On voit la team La Family, on voit Sangwan 80. Je pense que Djigo doit être d'accord aussi. Enfin voilà, c'est des choses. Voilà, ça serait dommage qu'ils reviennent. En tout cas, on va suivre ça de près. Et puis voilà, c'est encore un. Et puis deux arbitres qui relancent un petit peu l'affaire alors que ça s'était calmé avec la victoire le 5-2. La presse en aurait moins parlé et tout. Et ils relancent le sujet. Donc est-ce que c'est vraiment bon pour l'OM ? Je suis OK avec ça. Si tu veux créer une unité, c'est pour tout le monde pareil. Mais exactement. Donc voilà, donc à voir, à surveiller. On verra ce que ça donnera dans les prochains jours. Moi, c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. On va pas. La presse en a beaucoup parlé. Et effectivement, Rowe, c'était. Moi, je pense, et je vous l'avais dit, je sais plus, lors du premier ou du second live. Pour moi, c'est un excellent joueur. Il a beaucoup apporté, notamment lors de la prépa. Il était très confiant en plus après le sacre avec l'Angleterre lors de l'Euro Espoir. Je pense qu'il aurait pu apporter. L'OM regrettera, je pense. J'espère que lui, il va avoir quand même une belle carrière et qu'il va réussir à bien se relancer à Bologne qui dispute l'Europa League. Donc ça peut être aussi un tremplin pour lui. On sait que les clubs de Serie A comme la Juve, le Milan et tout piochent un petit peu des joueurs intermédiaires, si on peut dire, dans les équipes plus faibles. Donc est-ce que ça peut être un tremplin pour lui ? Je pense que oui. Maintenant, on va surveiller tout ça. Je suis d'accord. C'est dommage. Ils vont le regretter. Voilà. C'est ce qui se dit en tout cas même. Il finira à l'Inter peut-être comme Luis Enrique, mais c'est ce qui se dit en tout cas même. Les supporters de l'OM sont un petit peu déçus. Bon voilà les gars, c'est tout ce qu'on avait à vous dire à ce sujet avec Yanis. On voulait pas s'éterniser là-dessus, juste en parler brièvement, ça nous tenait à cœur. Yanis, est-ce que on va enchaîner gentiment avec le troisième match. Le contenu reste encourageant. Nice avait besoin de cette victoire pour se relancer après cette défaite face à Nice. Les Niçois qu'on fait le job, même si ça reste quand même assez faible. Et je trouve que le contenu était quand même assez encourageant pour Auxerre. C'est ce que dit Diego Diouf qui a fait de bons arrêts. Ouais, mais je trouve que qui a sorti vraiment un gros match. Je sais pas si vous êtes d'accord, pour ceux qui suivent vraiment tous les matchs ou la plupart, je trouve que les résumés mettent pas en avant les gardiens, sont trop courts même. Ni l'équipe qui perd, parce que voilà, on voit pas toutes les actions, c'est un peu bâclé je trouve. Je vous l'ai dit, le Paris FC qui avait pour moi eu un bon gardien face à l'OM, on l'a quasiment pas vu. Là, c'est pareil. On a un super double arrêt qui fait sur l'action auxerroise. Juste ils après la mettent aussi, pas, c'est dommage. Il y a Auxerre qui tape le poteau. Ouais, il montre pas tout. C'est un peu il y a un bâclé, moment, il y a une tête plongée, ça finit sur la ligne, on sait pas si elle est vraiment rentrée. Enfin, Auxerre a eu vraiment les occasions pour mener dans cette première mi-temps avant le carton rouge. Le carton rouge qui a forcément fait mal. Mais ce que disait Sangwan. Pas de rouge si Léon fait ça dans la surface pavée avec la règle plus de double peine. Donc après tu concèdes le penalty. Ouais, ça fait quand même mais c'est un peu. C'est la sortie est un petit peu étonnante. L'attaquant qui pousse le ballon comme il faut, voilà. Mais bon après, effectivement, c'est devenu compliqué pour la JA avec ce rouge. C'est une évidence. Voilà, tout le monde est d'accord pour
pour les résumés. C'est un peu dommage. Les gars, vous vous doutez bien, nous, on n'est pas en mesure de faire nos propres résumés. Ça nous prendrait trop de temps, surtout que... Et on n'a pas les droits pour en plus, forcément donc, prendre des images. on prend ceux de la Ligue 1. Et puis voilà, on va s'en contenter. Mais c'est sûr que si ça pouvait être mieux, ça serait mieux, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas, j'espère que pour ceux qui suivent un petit peu plus et qui regardent les matchs, j'espère que vous avez conscience. Dites-vous bien que un résumé ne reflète pas forcément un match, loin de là. Et on passe à côté de belles choses, malheureusement. Je voulais aussi du coup m'attarder un peu sur cette fin de mercato, parce que du côté de la GIA et de Sinayoko, on en a parlé avant le live, mais c'est quand même assez mouvementé. Oui. Sinayoko qui était promis à l'OGC Nice, c'est que le deal a tout simplement capoté juste avant le match. Sinayoko aussi là récemment, qui était vraiment annoncé du côté de Lens. Apparemment, d'après les dernières sources, il s'est entraîné aujourd'hui à OCR. Il devait passer sa visite médicale hier, visite qu'il a séchée. Apparemment, il a dit à ses coéquipiers après le match qu'il souhaitait rester à la GIA, qu'il aimait la GIA. Okay. Et apparemment, Auxerre aurait posé une prolongation sur la table, à voir si cela va se faire. Mais le feuilleton Sinayoko n'est pas prêt de se terminer. Mais il n'y a pas aussi Rennes qui était dessus là, j'ai vu tout à l'heure, si le dossier Le Paul ça fonctionne pas du côté d'Angers, les Rennais seraient intéressés par Sinayoko. Donc il est vraiment courtisé là. Pour le coup, il monte en puissance avec Auxerre. Ouais, bien sûr. Donc ça serait dommage pour Auxerre de le perdre. C'est un homme fort, c'est vrai. je pense, pour cette saison. Et puis on l'a vu là sur les 2 premiers matchs, il a été impactant. C'est un des seuls qui crée les actions, qui est à l'origine des actions. Et... Donc là, c'est un peu le dossier à suivre, en tout cas côté AGIA, parce que... Mais ça s'active sur cette fin de mercato quand même. Ouais. Il y a eu deux départs là aujourd'hui, c'était des joueurs qui étaient sur le banc, des indésirables, qui ont réussi à partir. Il y a des rumeurs qu'on voit un jeune de Newcastle, du côté d'Auxerre. Apparemment, il y aurait peut-être la rumeur Ahmed Junior Traoré qui serait de retour. On ne sait pas, parce que là, on a vu qu'il était annoncé aussi du côté de Marseille ou Monaco. Ça reste des rumeurs, on ne sait pas ce qui est vrai. Voilà. Donc, faut en prendre et en laisser, mais en tout cas... Apparemment, il aurait acheté une maison du côté d'Auxerre, on ne sait pas. En tout cas, la GIA risque de recruter, en tout cas. Pour moi, si Auxerre garde Sinayoko, tu recrutes 1 ou 2 joueurs, Auxerre peut faire très mal comme l'année passée, parce que défensivement et au milieu, ça reste quand même costaud. Ouais. Il y a eu les recrues, Namasso qui ont fait leur entrée, c'était intéressant. À voir avec la suite. Je suis d'accord, Mathéo. Tu sauras les queens, Mathéo, c'est avec 2T, mon frérot, 2TEO. Sinon, voilà, tout le monde est d'accord pour les résumés. Formé au club, Sinayoko. Formé au club, oui, bien sûr. Voilà, on voit formation. Et le problème, c'est que ça m'embête un peu, parce qu'il lui reste 1 an de contrat. Ouais. Soit il part libre la semaine prochaine, soit là on récupère un billet de 10 millions. Donc là, le truc, c'est soit la GIA le vend, soit le prolonge. En gros, il n'y a pas trop le choix finalement. C'est ça. Surtout que c'est un joueur qui a une petite valeur marchande assez intéressante. Là, en plus, s'il continue comme ça, la valeur va faire que d'augmenter. Ça serait bien. Puis d'ailleurs, rien n'empêche la GIA de le prolonger, puis de le vendre l'été prochain. Ça peut être aussi envisageable pour le garder 1 an de plus et puis le vendre, en tirer un bon prix en fin de saison. Donc, avoir dossier à suivre, comme on le disait, du côté de la GIA. Si vous n'avez pas de questions, les gars, je pense qu'on peut passer du coup au match suivant, du coup, qui opposait le match à suivre, un match intéressant dans le bas de tableau pour l'instant, mais en tout cas, voilà, les 2 clubs qui auront envie de réagir après 2 défaites en 2 matchs. Fofana est prié de partir pendant ce mercato. Il partira pas. J'ai vu le coach qui disait que s'il pouvait l'enfermer au vestiaire, il le ferait. Non, mais il y a le Bayern qui a proposé un prêt, Lyon qu'on refusait directement. Non, Fofana, il va bien rester au club. Je pense que Lyon en a besoin. Ça serait pas dans leur intérêt de le vendre. En tout cas, sportivement, peut-être que financièrement, ça serait intéressant. Mais moi, nos amis lyonnais, là, franchement, je suis vraiment agréablement surpris. Lyon, en vrai, il faut vraiment s'en méfier cette année. Parce que là, surtout que le prochain match, c'est contre l'OM. Moi, faire attention les Marseillais, parce que... ça va être Lyon, un match intéressant. C'est vraiment costaud. Voilà, c'est 2 situations différentes. L'OM qui doit vraiment confirmer, se relancer définitivement, oublier un petit peu le feuilleton, la mini-crise, si on peut dire, qu'il y a eu du côté de l'OM. Et Lyon qui va vouloir confirmer après 2 victoires, une face à Lens et l'autre face à Metz. En plus, un score qui est assez large. Donc ça va être un match intéressant. Financièrement, ils sont obligés. Non, je connais un ami lyonnais, il m'a dit que c'était pas obligatoire de le vendre. Après, est-ce qu'ils vont réussir à s'arranger autrement? On va voir. Mais effectivement,
Et voilà, Oh, effectivement, je suis pas sûr avec la pour. Coupe d'Europe. Ouais, mais Moi, je pour pense moi, qu'avec la Coupe, ça. sur l'ensemble de la saison, ce Top. sera pas. Jouer dans les 5 premières places, c'est large possible, hein. ju- Et je sais pas si t'as Avec. vu, mais la pépite là, faut en parler de Morton. Ah oui, 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 bien sûr. Morton, je sais pas comment Liverpool ont pu le lâcher à Lyon pour juste 10 millions. Après, ils ont tellement de joueurs, Liverpool. Ouais, En plus, ils ont mais beaucoup recruté. Peut-être que voilà, ils ont. Morton, je pense, c'est la révélation de cette Ligue 1, hein. Bah, ça peut être un joueur Lyon intéressant pour Lyon. qui vont encore se faire. À mon avis, l'année prochaine, il part et Lyon, ils vont se faire un bénéfice d'au moins peut-être 30 millions, hein. C'est possible. En plus, avec la Ah, Coupe d'Europe, Morton, s'ils font un bon parcours en Coupe d'Europe, ça peut être. franchement, ouais. Morton, Ça t'as peut juste être envie, c'est de intéressant. prendre les popcorn, tu t'assis devant le match et tu savoures le match, hein. Juste, Bah, on ça verra. ça passe sur le but de Tolisso, incroyable. On verra, ouais, on verra sur l'ensemble de la saison. En tout cas, il commence bien avec Lyon. Et effectivement, ça risque d'être un joueur Mm. important dans Ouais, je sais pas, l'effectif lyonnais. les Avec la Coupe d'Europe, c'est sûr que ça va être à Ouais, suivre. mais La saison de Lyon va être. ils ont encore des recrues, là, à j'ai vu suivre. qu'il y avait mince. Je sais plus, il y avait un jeune qui était courtisé, je sais plus si c'était en Angleterre ou pas, Ok. Newcastle, je sais plus. Mais non, je trouve que c'est solide, hein, Lyon. Derrière, en plus, contre Metz, t'avais encore Tagliafico qui était sur le banc, qui était Ouais. rentré. T'as le jeune Kluivert qui est rentré, c'était costaud quand même. Enfin, pour en Ligue 1, ça peut faire. Bah, en tout cas, voilà. Contre des à voir petites équipes, aussi, tu peux les faire du temps de jeu. à voir aussi avec la Coupe d'Europe. Mais effectivement, pour l'instant, moi, je suis un petit peu surpris. Mais j'attends de voir le début de la Coupe d'Europe pour voir. Pour avoir ce que regardé ça tout va le match, donner. moi j'ai trouvé. Après, ça reste Metz qui est un premier. Oui, oui, voilà. Oui, voilà, il y a aussi ça qui compte. Mais Puis avec même, la Coupe d'Europe, on va voir s'ils vont réussir à bien gérer les deux. enfin, même Ce sera à suivre en tout cas. toi, ils ont quand même du banc. Enfin, il y a Karabek qui est rentré, personne ne le connaît. Mais ça reste comme un bon petit joueur. T'as au milieu de terrain, il y a le jeune Mera. Mhm. Mera, techniquement, c'est très propre. Il est encore jeune. Je crois qu'il a que 17 ans. Il y a vraiment. Non, il y a de quoi faire. Enfin, il y a le centre de formation qui revient. Devant, t'as encore Miko Tsadze. Oui, ça peut être T'as le nouveau Puis il y a Schulk un très bon coach aussi. Ouais. Ça va jouer, je pense, énormément. qui a une bonne physio. Ouais, Défaite au prochain match, Pour Marseille Saint-Gouin 80. pour Marseille Non, ou... défaite de Lyon et victoire du coup de l'OM. Franchement, J'espère, mais ça va être avec à les suivre. largesses Après, défensives de l'OM. non, moi, je pense que ça va aller parce que Ouais. je pense que défensivement, voilà, ils vont bien travailler. Ils savent que Lyon peut faire mal sur ce Bon, secteur-là. en tout cas, Marseille ne gagnera pas 3-0, ça c'est sûr. Ça oui, sera accroché. le match sera accroché, je pense. Et les 26. Alors, elle arrive dans le chat direct. Ouais. Une info comme Il n'y a ça. même pas les de bonjour, 26. rien du tout. Pas de bonjour, direct, une info. Le coach va revenir sur le banc bientôt. Bah oui, j'imagine que la suspension Peut-être est courant, bientôt. courant octobre, je pense. Ouais, ça devait être un truc comme ça. Merci les 26 pour l'info. Merci beaucoup. Non, mais moi je trouve. Bah après, peut-être pas non plus à titiller la deuxième, troisième place, Oui, mais je les vois plus haut que de ce qu'on avait pronostiqué tous les deux. Après, Après, peut-être que. c'est que 2 journées. Hein. Il faut voir Ouais. aussi sur la suite. Oui, mais la c'est suite. encourageant. Oui, Les bah, de deux toute façon, premières journées sont encourageantes. Pour l'instant, c'est positif pour Bah, pour moi, l'OL. c'est l'équipe qui sort du lot. Sur les 2 journées, c'est Lyon qui ressort du lot. Je sais pas ce que t'en penses, mais je vois pas une équipe au-dessus. Bah, pas forcément le PSG, mais Oui, c'est pas après, non plus convaincant c'est de. pour ça que c'est différent. Et puis, Mais pour moi, c'est l'équipe qui sort moi, du lot. comme je dis, je mets une petite réserve et j'attends de voir aussi. Mais là, au si fil des on reste rencontres. focus sur les 2 journées, c'est Eh Lyon oui. qui. Oui, qui ont qui sort. proposé des choses intéressantes, c'est sûr. C'est parti les gars, on passe du coup sur cette autre journée, c'est bien. Non, mais c'est sûr que c'est dommage pour eux parce qu'ils auraient pu faire quelque chose face à Lorient et au final, comme Oui, je l'ai dit en que plus l'argent, Antoine, ouais. voilà, erreur défensive, les rouges, les erreurs défensives, ça a coûté la victoire et c'est C'est- dommage. je C'est pense, surtout pour- le deuxième rouge de haut, ouais, hein, qui est vraiment bête, effectivement. Quand on regarde les images, on a l'impression qu'il a 5 mètres d'avance sur l'attaquant. Ouais. Il arrive à se faire rattraper. On voit sur les images qu'il se fait engueuler par ses coéquipiers. Ouais, c'est un peu, je vais pas dire une faute professionnelle, mais quand tu Ouais, prends un ouais, rouge, ouais, c'est sûr. généralement tu fais attention. Tu fais attention après quand même. C'est sûr. Merlin, 2 erreurs de but, nous dit Saint-Gouin 80. Bienvenue, Lou 2891. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. N'hésite pas à parler dans le chat. N'hésite pas. Et puis voilà, je pense. Mais j'ai quand même bien apprécié les Rennais, même à 9, qui ont proposé du jeu, qui ont essayé de jouer. C'est à mettre tout dans leur faveur, hein, quand même, c'est beau. Mais j'ai quand même trouvé que les Lorientais avaient, même à 9 contre 11, avaient du mal à se créer du jeu. Offensivement, c'était un peu limité. J'espère pour eux qu'ils vont quand même recruter
une ou deux recrues. Tout le monde se salue. Bienvenue Ah. sur le live. Carpe Carpe Joe, Diem. bienvenue sur le live, les gars. N'hésitez Ça pas. fait plaisir des, Ouais, des des nouvelles nouvelles personnes. personnes. hein. N'hésitez pas. On vous voit là, vous vous saluez entre vous, ça fait plaisir. N'hésitez pas, les gars, abonnez-vous. Venez sur les réseaux. Parlez dans le chat. N'hésitez pas, les gars. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille sur ce live. Et puis voilà, si vous voulez nous dire un petit peu comment vous nous avez trouvé, etc., n'hésitez pas, les gars, dans le chat, dites-nous pour ceux qui viennent d'arriver, pour les nouveaux. Ça nous permet un petit peu de savoir voilà, comment les gens nous découvrent. Et puis voilà. On voit des petits messages, voilà, tout le monde se salue. Ça fait plaisir. Et on va enchaîner sur cette autre rencontre qui est sa surprise de la première journée. Ouais, oui, surprise, mais ils ont joué qui Brest et. Oui. Oui, bah ça reste bien pour eux parce qu'on les voyait pas aussi haut au vu de leur préparation. Oui, voilà, c'est ce qu'on avait dit au. C'est ça. Mais après, c'était vraiment un match pauvre en occasion. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est la défense de Brest. Ouais. Chardonnay, qui a même été sorti, il était capitaine et qui a été sorti par son coach en seconde mi-temps. Peut-être un signe peut-être pour le piquer à vif, je sais pas. Qui se réveille un peu. Hein. Mais ouais, la défense de Brest, elle m'inquiète quand même un peu. C'était leur force l'année dernière et là cette année c'est un peu compliqué. Ouais. Ils ont pris 2 buts là, 3 buts la semaine dernière contre Lille, ça fait 5 buts en 2 matchs. S'ils prennent 2-3 buts à chaque match, ça va être compliqué. faut en marquer 2-3 derrière et je les vois pas marquer à chaque fois 2-3 buts. C'est ce qu'on nous dit. Toulouse est un club à surveiller cette saison. On sent la motivation et on dirait un but de Cazard, dans l'esprit, je pense, un peu combatif comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est une victoire intéressante de Toulouse, en tout cas qui est encourageante. Bon, alors ça reste Brest, oui, encore une fois. Même dans le contenu, c'était pas forcément encourageant. Mais ça, c'est quand même 6 points de prix déjà pour l'objectif, je pense, qui est quand même pour les deux équipes le maintien dans un premier temps. Donc 6 points, c'est pas négligeable. Tu te mets bien, parce que surtout que Toulouse va enchaîner la semaine prochaine avec le PSG. Oui, c'est ce qu'on disait, donc ce sera sûrement match nul dans le meilleur des cas. Ou c'est pour ça c'est déjà bien de se mettre à l'abri. Voilà, prendre 6 points en 2 matchs, c'est quand même intéressant pour eux. Et même pour le moral, pour la confiance, pour la suite toujours, de la saison. bien. C'est des matchs qui peuvent servir un petit peu de référence, pas forcément dans le contenu, mais en tout cas dans l'état d'esprit et dans l'impact que ça peut avoir sur une saison. Donc non, c'est bien pour Toulouse qui gagne ce match contre Brest. Et Nice. On va dire que c'était pas le meilleur match à regarder. Oui. C'est le genre de match où tu t'endors un peu dans le stade. Oui. Mais en tout cas, voilà, victoire, Toulouse qui a confirmé un petit peu. On sent déjà qu'il y a la patte Luis Castro qui vient de Dunkerque et qui impose quand même son jeu assez offensif, qui n'a pas peur de jouer, qui dit à ses joueurs de combiner. Comme on a dit, Emega qui n'était pas titulaire pour ce match. Hein. Il était sur le banc, il est rentré, il a eu un gros loupé, mais il s'est rattrapé et il donne la victoire à Strasbourg. Pour revenir justement sur son raté puis son but, c'est là aussi où on voit les grands joueurs, ou en tout cas les bons joueurs avec le mental adapté, parce que réussir à marquer derrière après un tel raté, je pense que tout le monde ne l'aurait pas fait, donc il s'est vite reconcentré, il est passé à autre chose et il sait qu'il a un impact, un gros impact en tout cas pour son club, et donc je pense qu'il a voulu se rattraper et bien faire. Il a réussi à le faire, donc ça prouve aussi des choses par rapport à sa qualité. Faut aussi que à Strasbourg ils ont quand même recruté dans le 11, je pense qu'il y avait peut-être que 2-3 joueurs de l'an passé. Faut que le temps que la mayonnaise elle prenne entre les joueurs, ça va prendre un peu de temps, mais donc c'est peut-être ce qui explique la courte voilà, victoire. Je pense que c'est temps que les joueurs prennent des automatismes entre eux, qu'ils apprennent à se connaître. Mais je vois pas de souci pour Strasbourg. Après, peut-être la qualification qui va être un peu compliquée après ce match face à Brøndby à la maison. Ouais, bien sûr. Tu joues à jouer là-bas, c'est une ambiance qui est assez chaude au Danemark. Faire attention quand même, parce que si Strasbourg est amené à pas jouer à la Coupe d'Europe, je pense que ça va être une grande déception du côté des dirigeants. C'est vrai, t'as raison. La tête va mieux que le pied gauche, nous dit Sangwan 80. Ouais, il faut croire. Ouais. Hein. Pourtant, il était habitué l'année dernière à nous mettre des buts bien plus compliqués. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il avait fait une bonne saison. Je pense qu'il va confirmer logiquement cette année. Mais ouais, donc pour la Coupe d'Europe, alors c'est sûr que c'est mieux qu'ils se qualifient, mais s'ils se qualifient pas, ils auront la tête qu'au championnat. Et là, je pense que ça peut faire mal. Ouais, ce sera peut-être une équipe encore plus à surveiller qu'auparavant, mais en tout cas, c'est sûr que ça serait mieux pour eux. Ça serait mieux d'avoir
d'avoir voilà, de jouer une Coupe d'Europe, c'est de l'expérience pour le club, pour les différents joueurs. Ça peut permettre voilà, de mettre aussi en avant des joueurs, de mieux les vendre, d'attirer de meilleurs joueurs. Enfin voilà, on connaît tous les bienfaits de la Coupe d'Europe. Donc voilà, à voir aussi du côté de Strasbourg, voir ce qui va se passer, qualif ou non. Alors soit ils les ont pas montrés, mais effectivement ils ont répondu présents, les Havrais mine de rien malgré leur effectif, et ils ont réussi à embêter un petit peu cette équipe lensoise, et ils auraient peut-être pu aller chercher un match nul. Et moi je pense encore une fois que Risser a fait un très bon match, et c'est ce qui a peut-être évité le match nul à Lens tout simplement. Un match nul qui aurait été totalement mérité pour les Havrais, parce que Lens ont quand même été très très réalistes. Pour moi, le Havre a globalement montré un meilleur visage que Lens dans ce match. Et je suis un peu déçu pour les Havrais qui auraient mérité le match nul et le point. C'est dommage pour eux, mais Lens a été plus réaliste. Et voilà, c'est le genre de match qui joue à pas grand-chose. Voilà, encore une fois, le Havre peut se servir de ce match pour avancer et pour continuer de bien travailler comme il dans le contenu, c'est intéressant. Salut Vinsou, bienvenue sur le live. Merci pour l'abonnement. Écoute, et puis bienvenue sur ce live. Vous êtes nombreux les gars à arriver ce soir là. Bon, vous parlez pas trop dans le chat, les nouveaux, mais n'hésitez pas à parler. En tout cas, merci d'être venu sur le live et puis de vous être abonné. Yanis, si c'est bon pour toi, on passe à cette dernière rencontre. Au Monaco. Exact. Comme quoi, j'avais dit, faut quand même. Tout le monde disait que Lille, ils allaient pas faire une bonne saison, mais au final, faire confiance à Olivier Létang et à Bruno Genesio, ça travaille bien. Et la preuve en est, la recrue de Giroud bien fait sûr, grandement du bien. Mais encore une fois, un petit peu comme Lyon, il faut voir avec le temps ce qui va se passer. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des baisses de forme, il peut... donc à surveiller, mais c'est sûr que c'est pas mal. Alors attendez, on lit vos messages. Giroud qui fait quand même un bon match, bien joué, je pense un des meilleurs attaquants il fait même des 20 dernières années. Très très bon match. Ouais. Mais je pense que ça va être un pari gagnant pour Lille, parce que ils ont été presque moqués quand on l'a vu revenir. Certains supporters ont pu être un petit peu surpris ou dubitatifs. Au final, il répond présent pour l'instant. Et on voit Team La Famille. Les Lillois ne sont pas là ce soir dans le chat. C'est vrai que normalement, on a nos amis Lillois et ils sont pas là ce soir, j'ai l'impression. C'est dommage parce qu'on parle de vous et on vous met à l'honneur. Trop sous-côté, Giroud. C'est vrai qu'il est beaucoup critiqué. Mais quand on disait qu'il allait mettre 15 buts minimum à fin de saison, on rigolait pas. Hein. C'était sérieux. Franchement, c'est pour ça que c'est dommage qu'il soit pas reconnu à sa juste valeur, parce que c'est un joueur qui réussit partout où il passe et qui confirme qu'il a de grandes qualités. Il réserve des surprises, je pense, Giroud. C'est sûr que sur la saison, il peut faire beaucoup de bien à cette équipe lilloise. Donc, à voir encore une fois sur l'ensemble de la saison, mais je pense qu'il peut apporter. Montpellier, Arsenal, Chelsea, Milan, partout où il est passé, il a montré que c'était un joueur capable de s'adapter et qui performait même en équipe de France. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, c'est quand même pas rien pour le karting. Donc certains devraient y penser, mais non, c'est un joueur d'un grand talent et personnellement, et Yanis aussi, on n'en a jamais douté. Je pense que on le sait. Et je pense j'ai toujours trouvé que c'était une bonne idée de le recruter, ça apporte de l'expérience. C'est toujours un plus d'avoir Giroud dans son équipe, même ça. À 38 ans. Puis avec ça peut être aussi un leader, il peut aider les jeunes, donc c'est intéressant et il peut apporter beaucoup, je pense, au LOSC cette année. Je vois le temps qui file, on va peut-être passer au second thème. Je pense qu'on a fait le tour des rencontres en Ligue 1. Tout à fait. Alors attendez. Je sais pas s'il y a encore Diego, mais je pense que ça va plus te parler le second thème. Normalement, vous avez les gars l'image du coup directement avec la barre des thèmes, et puis on est censé être en grand sur votre écran. Voilà, c'est tout bon. On est là les gars. Et puis avec Mathéo, on s'était dit pourquoi pas mettre en lumière quand même la Ligue 2 et le National. Exact. Mais on n'a pas vraiment parlé depuis qu'on a débuté les lives, et on pense que ça serait bien de faire un petit point quand même. Parce qu'on sait que la Ligue 2 et le National, ils ont une journée d'avance sur la Ligue 1. On est déjà à la 3e journée. Ce serait intéressant d'en parler. C'est ça, donc l'idée c'est on va aussi en parler avec vous, donner aussi les infos que vous avez. Si vous avez des questions, notamment celle de Camille tout à l'heure qui parlait de Nancy, toutes ces petites questions, n'hésitez pas à nous les poser. On va en discuter tranquillement. C'est pas forcément
Voilà, un thème où on va donner beaucoup de chiffres et tout, mais en tout cas, on va en parler tranquillement avec vous, ceux qui ont des infos, des petites questions, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des choses qui vous viennent, n'hésitez pas sur, je sais pas, même les questions financières et tout. On peut peut-être essayer de donner quelques infos si on en a. Enfin voilà, le but c'est d'échanger autour de ça et ça peut aussi nous faire apprendre des choses et vous faire apprendre des choses parce que c'est pas forcément des championnats qu'on connaît bien. Enfin, quand je dis on, c'est les gens globalement, donc ça peut être intéressant d'en parler. Donc n'hésitez pas à lancer un petit peu le sujet, le thème. On peut déjà faire un petit point rapidement sur le classement. Hmm. Au bout de 3 journées, on sait qu'en Ligue 2, la montée elle se joue sur les 5 premières places avec les barrages pour la 3e, 4e et 5e place. Du coup, je pense qu'on peut voir qui sont pour l'instant les 5 premiers au classement. En première position, on retrouve l'AS Saint-Etienne. En deuxième position, l'AS Nancy. Camille qui en parlait dans le chat. En troisième position, on a 3. En quatrième, Pau. Et en cinquième, Clermont à égalité avec le Stade de Reims. Et en bas de classement, on retrouve à la dernière position Boulogne. Qui est fraîchement monté mais qui a un match en moins. Guingamp à l'avant-dernière place. Et Grenoble à la 6e place, signe de barrage avec la nationale. Moi je trouve qu'en ce début de Ligue 2 c'est quand même assez surprenant au niveau de Nancy et de Guingamp. Nancy qui est fraîchement promu, qui a quand même recruté, qui a fait un recrutement assez intéressant. C'est ce qu'on dit, tiens, 5,80 avec nouveau gardien, Basilio, c'est ça. Exactement. Basilio qui vient tout droit de Guingamp. Il y a aussi si j'ai pas perdu, non, j'ai pas dire de bêtises, il y a l'ancien Lyonnais. Non, parce que j'aurais pu t'aider, mais je sais plus si c'est Maouissa, je sais plus si je dis des bêtises, mais il aurait pu signer en Ligue 1 et il a choisi de revenir dans son club à Nancy. Okay. Pareil, c'est une grosse recrue. Pour moi, Nancy, c'est la surprise avec 3 aussi. 3 l'année dernière qui était quand même qui s'est maintenu assez difficilement, mais qui s'est maintenu et qui est quand même là dans le top 3. Certes, c'est que la 3e journée. Mais voilà, j'aurais bien vu quand même le Stade de Reims un peu plus haut, qui est un peu décevant. Et c'est surtout nos amis de Guingamp, je sais pas si Diego est encore sur le chat, je sais qu'il apprécie plus particulièrement Guingamp. Guingamp qui était promis à jouer les premiers postes pour monter en Ligue 1, ça fait déjà 2-3 ans qu'il postule au barrage. Vrai. Guingamp qui est à l'avant-dernière place. Qui a un point après 3 journées, c'est compliqué pour eux. Particulier. Mais... Après, on sait que le championnat de Ligue 2, on peut remonter assez vite. Oui, il peut y avoir des... Puis encore une fois, il n'y a eu que 3 journées de fête. Donc voilà, le temps que tout se mette en place, il peut y avoir des petites surprises, tout ça. Mais en tout cas, voilà, en ce début de saison, on peut voir une petite surprise du côté de Nancy et de 3 dans le haut du tableau. Et puis du côté de Guingamp, du coup, dans le bas de tableau. Nancy, il y a aussi l'ancien Dijonais Zacharias Daouche qui jouait au DFCO, qui est parti jouer en Belgique en seconde division, qui est revenu à Nancy quand ils étaient en national et du coup qui a connu la montée en Ligue 2. Donc ça a été un petit pari de revenir en national à Nancy et finalement il a réussi à monter et là il est titulaire à Nancy et voilà, c'est encourageant en tout cas pour les joueurs de Nancy, à voir ce que ça va donner sur la suite de la saison, la suite des matchs. Mais en tout cas, voilà, on a pu établir en tout cas quelques petites surprises, quelques bonnes surprises. Et même du côté de Le Mans, ça vient d'être promu, c'est quand même intéressant. Ça vient de battre ce week-end Bastia. Et j'ai un peu une stat assez drôle sur Le Mans, c'est que depuis la première journée, tous les buts qui ont été inscrits, ils ont tous été inscrits dans le temps additionnel. Okay. Après à partir de la 90e. Okay. Et encore ce week-end, il l'emporte en marquant la 90e. Je crois que c'est la semaine dernière. Tout se passe pareil dans le temps additionnel. Première journée, pareil. Première journée, c'est là où il y a eu 3-3, je crois. Ouais. Contre, si je dis pas de bêtises, contre Guingamp. Ou 2-2, je sais plus. Oui, que Guingamp, ils ont marqué contre. Enfin, c'était le joueur qui a fait la Kings League. C'est ça, marqué. Ouais. 3-3, il me semble, c'est ça. Et ouais, il marque dans le temps additionnel, c'est assez drôle. Et... Ouais, c'est fou. Je voulais ça doit peut-être ressortir. C'est peut-être dû à des changements ou alors un bon coaching du coach. Ça peut être des fois qui change un peu le match. C'est une équipe qui joue les coups jusqu'à la fin du match. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis ça joue les coups à fond. Qui profite un peu peut-être aussi de la fatigue adverse. Tout ça peut s'expliquer par des petites choses comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant comme stat. C'est pas anodin et c'est rare.
l'impression que Diego il est en train de dormir là. Ouais, Diego, je sais pas ce que tu fais. On avait besoin de toi pour ce thème. Tu l'avais réclamé en plus. Bah ouais. Nous, C'est dommage de rater ça. on a fait en sorte qu'on puisse répondre à tout le monde. C'est ça. Bon, après, voilà, tous ceux qui doivent partir ou quoi que ce soit, encore une fois, il y a la rediffusion hein, sur YouTube dès demain à 14h30. Donc, pour ceux qui ratent un petit bout du live ou qui sont même pas là du tout, vous pouvez la retrouver dès demain, du coup, sur notre chaîne YouTube. Bon, bah, niveau Ligue 2, voilà, on a fait un petit peu le tour. Si vous On avez n'est des pas- petites remarques, dites-nous. On n'est pas vraiment des experts. Ouais, voilà. On suit pas forcément la Ligue 2. Enfin, je la suivais quand il y avait Ouais. Auxerre en Ligue 2, mais je garde toujours un œil sur Ouais, la Ligue bien 2 sûr. parce que je trouve que c'est un championnat quand même qui est intéressant. Et moi j'aime bien le fait qu'il y ait les barrages, ça, il y a de l'enjeu jusqu'au bout et Ouais, et puis c'est un championnat qui est. Bah, forcément, c'est la porte vers la Ligue 1. Donc, c'est intéressant de savoir ce qui peut arriver en Ligue 1 l'année prochaine, voir un petit peu qui prétend à monter, etc. Donc à voir, à surveiller en tout cas. Et donc, on a vu de bonnes surprises et puis de moins bonnes pour nos amis de Guingamp. Bon, bah, si vous n'avez pas de questions particulières sur la Ligue 2, on peut peut-être passer un petit peu à la nationale, faire un petit point dessus. Bon, là, je pense que vous aurez encore moins d'infos. Bah, ça dépend pour qui, parce que peut-être qu'il y en a qui suivent des oui, clubs il suffit comme qu'il y ait- Dijon, par voilà. exemple, quelqu'un qui suit Dijon. Je pense à des gens qui peuvent habiter la ville ou qui suivent un petit peu le club. Voilà, si vous avez des petites infos, n'hésitez pas. En tout cas, côté national, on a quelques prétendants à la montée, je pense, Il qui y a se un groupe, dégagent. ouais, il y a un groupe qui commence à se Voilà, dessiner. c'est ça. Alors on a Caen quand même qui aimerait remonter Quand ouais, mais rapidement en Ligue 2, mais qui a perdu ce week-end. hein. c'est ça, voilà. On a le DFCO évidemment qui a failli monter l'an passé et l'année d'avant. Donc le DFCO qui a besoin de monter, on l'avait dit il y a une semaine ou deux. Ah oui, sinon ils perdaient leur statut Là, ouais, professionnel, alors, je crois. ils peuvent avoir des dérogations, mais vive le DFCO, nous dit Sangwan 80. Mais Sam nous avait dit que voilà, pour des raisons financières, c'était important que le DFCO remonte, voilà, sachant qu'ils ont fait 2 fois 4ème. Donc ça prouve qu'il y a la place, je pense, pour Dijon. Et puis on a également Sochaux qui prétend à monter, et peut-être Valenciennes qui avait ces ambitions-là. Après avoir, on sait que la nationale, Mais là, ça va très très vite, la nationale, ouais, encore plus vite que c'est la un Ligue 2, championnat ouais. très ouvert où, pour le coup, tout le monde. Enfin, Sam. Ah, Ça bah, y il est, est là. Sam. 5 concurrents pour monter. Caen, Dijon, Orléans, Sochaux et Valenciennes. J'ai oublié que Orléans, effectivement. Bien vu, Sam. Merci beaucoup, Sam. Et puis, donc, Bernard au DFCO, premier carton rouge à 36 ans. C'est marrant, ça, parce que. En plus, c'est à cause de 2 cartons jaunes et tout. Je fais mes licences U18. Oh là, le coach. Oh, le coach Ah, futur ça Pep annonce bien. Guardiola. Ah, d'ailleurs, j'ai pas vu si vous avez gagné en. Ah, on va aborder là Non, il a joué la Coupe de France, Samuel ce week-end. Ok. Je sais pas ce que ça a donné. Mais oui, en tout cas, Sam, voilà, donc le thème va te parler. Donc, effectivement, on a donc ces 5 prétendants à la montée. Et alors, moi, je vais pas dire qu'ils vont monter parce que ça serait peut-être un petit peu trop ambitieux, mais le FC Versailles, je Ouais, pense ça, que ouais, c'est c'est une équipe. surprise Alors, aussi, moi, en ouais. fait, j'ai vu une vidéo. Après la première journée, ils ont gagné de mémoire. Ils ont Ah, mince. gagné 1-0, le FC Versailles. Mais le discours du coach m'a vraiment convaincu. Voilà, il disait que le contenu n'était pas forcément top, mais qu'il fallait se servir un petit peu de la cohésion, de tout ça, savoir profiter aussi des petites victoires, des victoires 1-0. Voilà, c'est sûr que ça fait pas rêver, mais il faut les prendre et il faut savoir les prendre. Et il avait l'air d'emmener son groupe quelque part, en tout cas, je pense, vers le haut de tableau. Alors, est-ce qu'ils vont monter? Voilà, je ne peux pas me prononcer parce que bah voilà, il y a eu que 3 journées. Je connais pas assez bien le club, tout ça, mais je pense qu'ils vont en tout cas voilà, jouer dans la partie haute de ce tableau, peut-être entre la 4ème et puis la 8ème place, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. 2 anciens du DFCO qui arrivent d'Irak et de la Jordanie, ouais, exactement, à Paris 13. Paris 13, 2 anciens qui étaient partis, alors, des choix un petit peu bizarres, qui étaient partis en Irak et en Jordanie, qui reviennent du coup. Si je dis pas de bêtises, c'est tellement faux. Alors le second, ça doit être Ekole Manga. Si je dis pas de bêtises, 2 anciens Dijonnais. On sent le connaisseur. Apparemment, d'après son expérience, les 4-5 premiers qui vont jouer la montée, ça va être visible dès la 7ème ou 8ème journée. Après, ouais, on sait que ça va très très vite Ouais, en c'est national. ça. Team La Family qui répond à Sam.
alias le coach. Oh la paperasse, ouais, ça m'est débordé. On attend pour venir voir ton Ouais, petit c'est club vrai. du 18 là. C'est vrai, on attend notre petit reportage. On attend la petite invitation, Voilà, l'accréditation exactement. pour venir filmer. Mais en tout cas, voilà, comme tu dis, c'est vrai qu'il faut toujours attendre un petit peu, voir comment ça se profile. Mais en tout cas, voilà, désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû faire l'aspirateur. Normal, vous m'avez pas entendu. Qui fait l'aspirateur à cette heure-là, mais les voisins, les queens. Tu penses aux voisins, tu penses à nous, tu nous as laissé. Non, t'as raté. Qu'est-ce que t'as raté? T'as raté bon, une partie des résumés, je pense. J'imagine bien ton voisin là, Et puis- Mathéo, faire l'aspirateur. En plein Vous, live, vous là. auriez vu Mathéo courir comme une T'imagines furie là. Pour lui demander d'arrêter. Non, mais en tout cas, Tu prends son ton père. balai et tu tapes au plafond comme Ça, ça. c'est son père qui l'a forcé, tu vois. Ah. Ouais, ça va. On comprend alors. Non, mais en vrai, t'as raté quoi? Une partie des résumés, le petit point sur la Ligue 2 et puis Y une a pas partie un- de celui sur la nationale. Sam, il y aurait pas un petit derby avec Avalon cette année ou pas? Ça peut être On intéressant. va attendre là. Mais ouais, Nanana, franchement, en gambardé là. Le championnat national, Surprenant. c'est Ouais. très très C'est compliqué très surprenant. à pronostiquer. Ouais, ouais. En fait, j'ai Il y a l'impression toujours que des surprises. j'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Ouais, c'est. On voit le DFCO ce week-end Ok. qui a fait match nul et contre une équipe qui avait pas encore pris de points. Enfin, c'est vraiment compliqué parce que des fois, tu as des bonnes surprises, des bonnes individualités dans des plus petits clubs et ça peut embêter les plus gros clubs. Donc voilà, donc c'est un championnat qui est assez compliqué en tout cas, effectivement, à prédire. Désolé, le boulot m'appelle. Sangohan 80, ouais, c'est l'heure. Et Bon, t'as vu, bah- j'avais mis l'heure en plus sur le live comme ça pour ceux qui travaillent le soir. Vous avez l'heure comme ça, vous savez, vous pouvez partir à l'heure. Bon, on souhaite Merci en tout on cas. souhaite bon courage à Ouais, Saint-Gohan. Hein. c'est ça, Et bon une bonne courage. soirée. Et puis, merci d'avoir suivi ce live et vive sans filtre. Ah, c'est magnifique. En tout cas, voilà, bon courage et merci d'être passé sur le live. N'oublie pas qu'il y a la rediff qui sort demain si tu veux regarder. Bon courage. Tout le monde parle entre eux, c'est beau. On est 9, les gars. On est une petite dizaine, ça fait plaisir. Bah, Sam, Bon courage. Mais regarde, si en championnat t'as communauté. t'as le derby, tu nous le dis et ça se pourrait qu'avec Mathéo, ouais, bien sûr. on vienne vous voir. Il faut bien sauver le monde. On a une communauté voilà, de héros en plus. On voit les gens parlent entre eux. Des jeunes, travail des et jeunes tout. pompiers dévoués. C'est ça, pompier, on ne sait pas son métier, mais peut-être que c'est ça, peut-être gendarme, pompier, militaire, c'est fou. En tout cas, voilà, merci d'être passé sur le live et puis bon courage pour ce soir. Bon, en tout cas, si vous avez des amis qui connaissent bien le championnat national ou le Ligue 2, Ouais, n'hésitez pas à les inviter sur le live parce que ce serait bien d'en parler plus régulièrement de ces deux C'est vrai. championnats, ça peut être intéressant. ouais, bien sûr. Et nous, vu qu'on s'y connaît pas forcément, on apprend aussi avec vous. Tout à Enfin, fait. certes, j'ai toujours un œil sur les résultats, mais je sais pas vraiment ce qui se passe en interne. Enfin, j'ai moins d'informations. Oui, bah c'est sûr. Puis la presse communique beaucoup moins. Alors d'ailleurs, moi, je voulais en parler vite fait pour la nationale, mais c'est vrai que mine de rien, les arbitres, alors moi je trouve qu'ils arbitrent très très bien en national. Alors pourquoi? Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'ils ont moins de pression, qu'il y a très peu de ralenti, que les joueurs contestent moins et tout. Mais que ce soit les arbitres ou les joueurs, ça joue limite comme un amateur. C'est-à-dire que c'est des plus petits stades avec une plus petite ambiance. C'est plus intimiste. Les joueurs, ils jouent le jeu. C'est-à-dire que quand il y a faute, ils posent le ballon, ils se replacent. Très peu de contestation. Les arbitres sont calmes. Ils prennent le temps de parler. Ils mettent pas des cartons à tout va. Moi, je trouve que la nationale est plaisante à regarder. En tout cas, tout le monde est fair play. En tout cas, moi, j'ai pas vu de bagarre ou quoi depuis que je la suis. Les coachs, pareil, quand ils contestent, ça reste gentillet. Enfin, et je trouve qu'il y a quand même un truc qui se passe autour et c'est plaisant à regarder, je trouve. Et je pense que ça s'explique en partie par l'absence quasiment de médias en fait. Et au final, c'est peut-être plus sain quand il y a moins de presse. Peu de ralenti, peu de presse, pas de statut. Voilà, c'est ça. Les joueurs qui ont des plus petits salaires, les joueurs qui ont un train de vie plus banal au final. Et du coup, peut-être que ça permet de garder des gens, un regard humble en tout cas sur leur jeu. Je suis d'accord. Peut-être sans filtre bientôt au bord des pelouses en national. Peut-être, hein, de toute façon, il faut commencer quelque part et la nationale, c'est déjà la 3e division française, il faut quand même le rappeler. Donc voilà, on avait à cœur d'en parler en tout cas. C'est ça. Mais je pense qu'on a, Voilà. on a fait un peu le Bien tour, sûr. même si c'est un peu plus rapide que Oui, la Ligue 1. C'est pas en profondeur, mais en tout cas, voilà, on en a quand même parlé. Et... Ça servirait peut-être pas pour l'instant à grand chose de diffuser des images. Oui, bien on sûr. ne connaît pas, on y va étape par étape. C'est ça, tout à fait. Et puis voilà, donc les gars, si vous n'avez pas forcément de questions, de remarques, on voit le chat qui est d'accord et tout, franchement, ça fait plaisir. Les gars, merci, vous parlez entre vous, vous nous parlez, merci beaucoup, on est une petite dizaine. Ça fait plaisir, les gars, c'est quand même pas mal pour
pour un live, voilà, lundi soir. On sait qu'il y a d'autres émissions de foot en plus, on a vu tout à Et l'heure. surtout, qu'il y a encore les vacances, C'est ça. peut-être des personnes qui sont encore en Tout à vacances. fait, donc Peut-être qu'avec la rentrée, on aura un peu plus de visibilité, ouais, et puis j'espère. Et... on n'en a pas trop parlé, mais n'hésitez pas aussi à partager le live à des amis, à des connaissances, des gens qui aiment le foot et avec qui ça peut plaire. Parce que c'est aussi grâce à vous qu'on va évoluer et on va évoluer tous ensemble. Au final, vous êtes les premiers à être là. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas en tout cas. Ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Yannis, c'est ce qu'on passe directement au troisième thème. Ouais, au troisième thème. C'est parti. On va Pas de remarques, tout ça. on va faire un petit tour de ce qui s'est passé ce week-end en Europe. On avait quelques matchs dont on souhaitait parler avec Mathéo. C'est des matchs qui me semblaient un peu qui semblaient importants quand même à être évoqués avec vous. Moi j'ai un match qui m'a quand même un peu surpris. La victoire du Bayern en Bundesliga face à Leipzig, 6-0. Ouais. C'est là que tu vois quand même qu'il y a un écart maintenant qui se crée un peu comme qu'on a avec le PSG en Ligue 1, et j'ai l'impression qu'il est même plus important en Allemagne, parce que tu vois que le Bayern, ils écrasent tout le monde, hein. Ouais, Sauf ils dominent il y a eu quand même Leverkusen qui a réussi à Ouais, faire bien quelque sûr. chose. C'est un peu en Ligue 1 ce qu'il y a de temps en temps qu'il y a eu avec Lille, il y a eu Monaco aussi. Ouais, Toujours tout à des fait. surprises de temps en Montpellier temps. au début. Mais tu sens quand même que le Bayern a une emprise sur le championnat. Ouais, et puis en plus, voilà, de bons joueurs, des joueurs de qualité, un certain renouvellement de l'effectif, on a un bon coach. D'ailleurs, c'était un pari. Compagnie, quand il est arrivé, c'était un petit peu un pari. Au final, il répond présent. Et en tout cas, en Bundesliga, c'est très fort, hein. Le Bayern, c'est très fort. Et voilà, en tout cas, on a vu la domination dans le match face à Leipzig. C'est assez, La domination assez était fou, folle, hein. Merci à vous les boss. J'attendais votre live depuis une semaine. Bah écoute, ça fait plaisir. Je sais pas si t'es abonné à nos réseaux Ouais, et tout, j'avoue, mais suis-nous sur les réseaux, parce n'hésite qu'on a pas. posté un petit TikTok jeudi dernier. On va en reposter, donc n'hésite Ah, pas. J'ai pas vu ça. Si tu veux plus de 100 filtres, n'hésite pas à venir. Ah ouais, n'hite pas sur les ouais, réseaux. sur les réseaux. D'ailleurs, les gars, je l'ai jamais dit, mais ceux qui veulent nos réseaux, le lien cliquable des réseaux, vous tapez dans le chat, vous mettez point d'exclamation avec le réseau, donc YouTube, Instagram ou TikTok, et vous avez direct le lien qui vous emmène vers le réseau en question. Donc si vous voulez tester, les gars, n'hésitez pas. Comme ça, vous aurez les liens directement. Moi aussi, je kiffe le lundi soir, les gars. Bah, merci beaucoup, Team La Family, merci beaucoup. Vous parliez de Reims. Et voilà, YouTube, exactement, Sam, t'as tout compris. Vous parliez de Reims, ils prennent 2-0 à Pau. Mathéo, t'es un OnlyFans, toi, je crois, hein. Mathéo, je crois Les qu'il. petits blagueurs. Les petits blagueurs. Mathéo, il vend ses pieds si vous voulez. Les petits blagueurs. Le point d'exclamation OnlyFans, il est. Ah, Sam, Sam, je rajouterai le lien. Je mettrai le lien de notre OnlyFans avec Yanis, photo de pied. Pied, on vend aussi chaussettes de foot, chaussures de foot. Donc, les gars, n'hésitez pas. Je sub pour un panard. Bah écoute. Samuel, il ferait un don pour un panard. Bah alors là, Sam, ne nous chauffe pas parce que. On a une certaine joueuse aussi qui nous a envoyé des photos de pieds si ça t'intéresse. On a des petits contacts, Sam, si tu veux. Ouais, je me suis abonné, les frérots. J'ai vu même votre compte YouTube. Bah merci beaucoup, les queens, ça fait plaisir. Ouais, sur Merci TikTok, on beaucoup. se prête au jeu des pronostics. Voilà, et, on c'est essaye, intéressant. C'est bien. donne le contact, chef. Bah écoute, Sam, un don. Ça un se mérite, don, hein, ça se mérite. un don, un contact. Et comme il n'y a pas encore les dons sur la chaîne, faudra attendre un petit peu que ça se mette en place. Mais bientôt, Sam. Ça devrait être une nouveauté normalement prochaine. On y travaille, on y travaille. C'est ça. Et ouais, comme il disait Samuel, ouais, on voit que Reims, ils sont en train de perdre. Ouais. actuellement, 2-0. Ouais. Pour, Ouais, en au bout de revenir, 33 minutes, en plus. pour en revenir à ce qu'on disait sur le Bayern, ouais, il y a vraiment une supériorité. Bah, ils Ouais. écrasent le championnat tout simplement. Ouais, c'est... tout à fait. Oh, c'est affolant. Et pareil, en Bundesliga, là, t'as Dortmund qui a fait 3-3 contre Saint-Paul. Dortmund qui retourne un peu dans ses travers de l'an passé, qui se faisait accrocher, qui a fait un début de saison assez catastrophique et qui a quand même remonté la pente Ouais. sur la fin de championnat. Mais ouais, c'est un peu inquiétant quand même pour Dortmund qui retombe dans ses travers. Je sais pas ce que t'en penses. Ben, c'est toujours ça. C'est aussi un petit peu ce qu'on disait avec l'OM il y a 1 ou 2 semaines. C'est vrai que quand un club prétend à jouer les premiers rôles, c'est important de savoir gagner contre les plus petits clubs. C'est là que le championnat se gagne au final. Et il y a des matchs pièges comme ça. Il y a beaucoup de matchs pièges. Et là, on voit Dortmund qui
qui fait match nul et c'est assez ça prouve des choses et les clubs comme ça qui ont du mal contre les petits doivent travailler ça parce qu'au final c'est ce qui peut coûter un titre ou des qualifs européennes en fin de saison. Donc c'est important pour l'ensemble des clubs qui prétendent voilà, jouer des places européennes ou un titre à réussir à gagner contre les équipes voilà, qui sont au milieu ou au bas du classement. Mais il n'y a pas que dans ce championnat-là. Je sais que Samuel est un fervent supporter de cette équipe-là, mais il va pas nous en dire un peu plus. On peut noter aussi qu'il y a eu la victoire de Tottenham face à Manchester City. Tottenham qui a réussi quand même le hold-up d'aller gagner à Manchester. C'est toujours pas facile. Donc on voit que tombe déjà et que Tottenham continue à être le chat noir de City. C'est ça. Et puis Tottenham on avait vu un match intéressant face au PSG en Super Coupe d'Europe. Là, ils réussissent à battre Manchester City en plus dans la première mi-temps. Donc ils ont réussi à tenir un score sur la seconde. Donc franchement, voilà, c'est quand même... c'était sympa aussi de voir de telles surprises. Surtout, au-delà de la victoire, Tottenham a produit du jeu et encore mieux à gérer globalement le tempo de son match. Ouais, c'est ça. S'ils avaient mal géré, ils auraient pu éventuellement concéder le nul ou la défaite en fin de match. Au final, ça n'a pas été le cas, donc bravo à eux. Et pour parler de la Première Ligue, moi, vous savez, Everton a changé de stade, donc a quitté Goodison Park en fin de saison. Et alors, la petite anecdote qui est marrante, c'est que c'est Iliman Ndiaye qui a marqué le dernier but à Goodison Park, donc leur stade emblématique, et qui a marqué le premier but d'Everton dans leur nouveau stade. Donc c'est drôle que l'histoire se termine avec lui, puis commence avec lui. Je trouve ça sympa, je pense que les supporters vont se rappeler, et pour lui, voilà, ça doit être sympa. Je pense qu'il sait que les supporters vont se rappeler de lui pour ça, et pour la petite anecdote. Donc c'est une belle histoire. Et je voulais noter aussi que c'était le premier match de Ryan Cherki, titulaire à City, à domicile, et qui a été quand même assez décevant, qui n'a pas pu apporter comme il le fait à son habitude offensivement. Et ça montre bien que, ouais, comme Samuel le dit, qu'il y a une rigueur tactique du côté de Tottenham qui a réussi à museler Cherki Cherki avec qui est aligné Haaland, Bobbs et mince, j'ai perdu son nom. Marmouche. Ouais. Le quatuor offensif, attaque, Tottenham qui a réussi à parfaitement tactiquement museler les offensives Citizen. C'est Tottenham qui me surprend parce que l'année dernière, Tottenham était quand même c'était très très compliqué pour eux, comme United. United 2 qui arrive toujours pas. Ouais. Et on voit que Tottenham arrive à remonter la pente et ça fait plaisir parce que c'est quand même un club emblématique en Première Ligue et ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. Oui, puis ils ont eu quand même des départs de joueurs importants, notamment Son. Il y a eu des joueurs qui sont partis et ils réussissent à se renouveler un petit peu. Pour défendre City, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Cherki, il doit prendre le style de jeu de l'APL. Matar Sarr s'est amusé avec lui physiquement. Ouais, c'est un championnat différent de la Ligue 1. Cherki, c'est pas forcément un joueur qui va au duel, etc. Donc c'est un rythme à prendre. C'est des joueurs qui doivent trouver des habitudes et puis des automatismes aussi avec ses coéquipiers. Donc finalement, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Mais bon, il n'y a pas d'urgence pour Manchester City. Mais c'est sûr que s'ils veulent en tout cas croire au titre et tout ça, faut se remettre la tête à l'endroit assez rapidement finalement. C'est exactement ça. Ouais, bien sûr. De toute façon, on le sait, la Première Ligue, c'est un championnat. Il y a quand même beaucoup de joueurs qu'à chaque fois qui ont du mal dès leur arrivée et qui explosent après au fil du temps. Faut un temps d'adaptation, comme chaque recrue dans un nouveau championnat, il faut un temps d'adaptation. Oui, c'est ça. Et c'est primordial. On a l'ancien Lensois, Louzbek, là, qui a pas trop l'air de jouer. Je sais pas si tu as des infos le chat, mais défenseur, ouais. Alors son nom est assez compliqué à prononcer, je me rappelle même pas, mais je crois qu'il joue plus trop avec Manchester City. Là, il est même pas rentré. Il est sur le banc, ouais. Ouais, mais ouais, voilà, c'est ça. Mais alors, est-ce que c'est choix du coach? Est-ce qu'il est pas bon? Ça va être le choix du coach. Oui, mais est-ce que c'est parce qu'il est pas bon ou est-ce que c'est parce que techniquement ça colle pas ou je sais pas, mais il fait confiance encore à sa charnière centrale, Stones, Dice. Ouais, bien sûr. Ça reste solide, il y a l'expérience.
Après, il est encore jeune, hein, il a le Oui, temps oui, oui. de Mais grappiller du temps de jeu. s'il a l'opportunité de prendre la place d'un des deux, Mm. faudra en tout cas qu'il réponde présent parce que, bon, même si voilà, Stones a 31 ans, voilà, c'est ce qu'il dit Sam. Hein, voilà, Stones Diaz, c'est bon, hein, c'est évident. Hein. Mais je crois C'est aussi quand même vraiment. qu'il peut jouer aussi sur les côtés. Ouais, il l'avait fait jouer latéral l'an passé, il me semble, Kuzanov, il un peut ou deux jouer sur les matchs. côtés, du coup, ça permet aussi Ouais. d'avoir une petite rotation. Il aura forcément du temps de jeu de cette année parce que Oui, t'es pas à oui. l'abri qu'il y ait C'est des ça, une blessures. blessure. Puis, faut aussi faire tourner avec la Coupe d'Europe, même les différentes coupes. Donc, Je c'est sûr m'inquiète que. pas, c'est juste la deuxième Oui, journée, il y a le temps. oui, oui, c'est sûr. Et Guardiola, il fait quand même assez régulièrement tourner son effectif. Oui. Il aura du temps de jeu et c'est à lui après de. Tom, 59 Ah, les 000. Dogs. 5900 plutôt. À mon avis, ça doit être. À mon avis. Ah, mais non. Ah oui, je sais. Allez, ok, ben écoute, bienvenue sur le live. Et puis, allez, les dogs, t'as raté notre sujet. T'as raté tout à l'heure quand Ouais. on mettait à l'honneur les Lillois grâce à leur victoire contre la SM. T'as raté ça. Faudra que tu regardes la rediffusion, Tom. Championnat 2 coupes, la C1. Vous en faites partie pour le temps de jeu. Même les U18 de City vont jouer. Ouais, non, mais t'as raison, ils vont devoir faire tourner, c'est une évidence. Désolé, non, mais t'excuses pas, Tom, c'est pour toi, mais tu verras, tu pourras voir la rediff. On a parlé un petit peu de. On a parlé de vous, enfin de vous de Lille, on a parlé des différentes équipes de Ligue 1, on a parlé de Giroud aussi, on a bien mis Giroud à l'honneur. Bonsoir frérot, voilà, ça se salue dans le chat, ça fait plaisir. Ouais. Et après, ouais, il y a aussi une autre équipe qui m'a déçu. Là, on va changer de pays, on va aller en Italie. L'AC Milan, qui pour la première journée chute d'entrée à domicile face à Cremonese. Ouais, c'est Milan ça reste faible, hein, ça reste inconstant. Il n'y a pas de régularité dans cette équipe depuis l'année dernière. Samuel, je pense qu'il va être content parce que il est fan de l'Inter Milan, du coup. Ouais. Il va être content, mais ouais, l'AC Milan qui a quand même perdu 2-1 à domicile. Ouais. C'est pas- Cremonese, je crois que c'est ça pas vient de monter anodin, en plus, c'est un promu. Ouais. Tu Petite perds à surprise domicile aussi, dès là, la hein. première journée. Après, j'ai vu qu'aussi ils ont perdu la Curva Sud. Je sais pas si t'as vu, ça a fait du bruit. Les ultras de Milan n'ont plus le droit d'aller dans le stade. Ok, non, j'avais pas vu. Il n'y a plus d'ambiance dans le stade. Ça peut, Ça va y jouer, je pense aussi, parce que dans les moments compliqués, le soutien du public est toujours important. Mais ouais, là, c'est. Un ancien de l'Inter qui met un beau but. C'est beau, tu devais être content. Mais ouais. Mais ouais, moi, ça me fait peur, parce que l'année dernière, ils avaient du mal, là, c'est Milan. Et là, cette année, c'est reparti pareil. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, ils avaient recruté l'année dernière du beau monde. Ouais, à voir. À voir ce que ça va donner. C'est que la première journée, faut pas s'alarmer, mais t'as le retour de Modric. Il y a tout ça, il y a des joueurs qui peuvent apporter, mais encore une fois, c'est aussi des automatismes à créer, des choses à. Voilà, le temps que tout se mette en place. C'est souvent en début de saison, ou alors juste après les trêves, qu'il y a des petites surprises, donc à voir avec le temps ce que ça va donner. Ouais. J'ai un score aussi, Samuel, qui m'a un peu piqué, c'est que au Portugal, t'as battu mon club préféré. Pourtant, je voyais qu'il gagnait 1-0, je fais le petit exploit, et au final, il y a ton joueur là, c'est Gonzalez là, qui a mis un petit triplé là. Ça pique un peu, mais voilà, c'était juste pour la petite anecdote parce que je sais que t'es fan du Sporting. Et voilà. Niveau ambiance pour les 2000 ans, il y a de la mafia et des rapports de force louches derrière. C'est compliqué, il y a de la tension en interne entre membres importants à l'Inter. Ouais, forcément, c'est compliqué dans les clubs comme ça, la passion prime souvent. Et puis voilà, Pedro. C'est celui qui a marqué contre bien Madère. sûr. Sam, t'es bon week-end hein, pour toi. Sam, là, tu devais être content. Hein. Tu devais être content, t'as passé un bon week-end, je pense. Yanis, éventuellement, est-ce que t'as une ou deux autres rencontres à moi, je aborder ou... Je voulais savoir ce que t'avais pensé du match du Standard contre le Cercle Bruges. Allez, les gars, ça y est, je vais partir d'ici. Le piège. Ouais, de toute façon, Yanis, il fait que de me piéger, les gars. Il y a des infos, il me manque certaines infos sur certains clubs, sur certains championnats, et il me pose des questions pièges. Moi, j'aurais pas su. Vas-y, repose ta... Alors, attends, oula. Non, Sam. mais je voulais savoir, ouais, non. C'est quoi le match? Vas-y, dis-moi.
C'était le Standard contre le Cercle Bruges. Ouais, c'était un beau match, hein. Non, c'était un super match, hein. Le Cercle Bruges. Non, en vrai, j'en sais rien, je sais pas, mais je sais même pas combien il y a eu. Mais on peut en parler. Ouais, Hein, mais si- cet affreux club du Standard qui a perdu contre le Cercle Bruges. Hein. Puis ouais, le Standard, quelle équipe. Oula, il est en train de s'énerver, Sam. Après, style rugueux et bloc bas, bien maîtrisé pour le national. Un peu. Oui, mais qu'est-ce qui lui arrive? Attends, par contre, pourquoi il y a des insultes qui sont pas bannies? Ah, il a mis des. Ah ouais, c'est Des intelligent, Astérix. c'est intelligent. Qu'est-ce qu'il dit? Après, il répète. Un peu de chance. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sam, là? Qu'est-ce Ah, je crois que j'ai mal parlé du Standard. Ah, je pense que c'est peut-être ça. Ça doit être ça. Fais gaffe, Sam, parce que Ça- déjà l'autre jour, il y a un message qui a été strike. Un de tes messages qui a été strike. Fais gaffe à ce que tu dis. Yanis, je crois que tu as contrarié le coach. C'est toi, Samuel, aussi, qui est pour les Rangers aux Putain. Pays-Bas, je sais pas. Non, parce que Putain. je sais plus si c'est toi ou... Non, match vraiment loupé du côté du Standard, rien à redire. Yanis m'a tondu, on rigole tranquillo. Mais oui, on rigole, mais ton message là, il était. Fais gaffe parce que normalement, je sais pas ce qui fait le bot là qui gère la modération, mais de base, tu peux pas répéter trop de fois le même mot. Et alors, sauf s'il y a un bug d'affichage. Mais non, regarde l'écran à ta gauche. On voit, il a écrit, il a spam. Ah, mais normalement, ça devrait pas. Ah ouais, c'est pas fait pareil. Ah Ouais, ok. c'est pas tout à fait pareil. Ah ouais, ok. Ouais, en fait, quand il met des messages à la suite, ça le met Ah, nous, ça l'un nous après met l'autre. tout, Ouais, mais j'ai lâché il y a 2 ans. Regarde, il dort devant Pau Reims, le bot. Il s'est endormi. J'avais une Ouais, tout question, comme, les tout comme Diego, je pense, frérots. avec Bernard. J'avais une question, les frérots. Vous pensez que Kolo Muani va être transféré à la Juve? Oh, je t'avoue, j'ai pas vu. Ben, je crois que la Juve voulait le faire venir. Ouais, mais j'ai pas vu que c'est ressorti dans les Mais rumeurs. si je dis pas de bêtises, ça doit être le PSG qui en demande un petit peu trop. Je crois il y a une histoire comme ça, il me semble. Mais en tout cas, pour lui, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce qu'il s'était bien relancé quand il y était allé. Et puis, de toute façon, à Paris, il va pas jouer. Il est dans le loft, si on peut dire. Et puis oui, la Juve, c'est un club quand même qui reste intéressant, qui dispute une Coupe d'Europe. Ça peut être bien pour lui, surtout qu'il faut qu'il joue, il faut qu'il ait du rythme pour la Coupe du Monde s'il veut la faire. Donc, puis pour la Juve, je pense que c'est une bonne recrue. Hein. Kolo Muani, c'est quand même un joueur qui reste intéressant. Donc, ça peut être bien pour l'une et l'autre Mais partie. À voir, Après, parce que je pense que ça va vraiment s'agiter là dans la dernière semaine de Mercato. ouais. Ça va être vraiment intéressant à suivre. Je pense qu'il va y avoir des petites surprises. Du coup, à voir si Kolo Muani fera partie. Mais je pense que ouais, il doit être sur le départ où il va se refaire prêter parce qu'il a toujours pas apparu avec le groupe. Enrique n'en a pas parlé dans ses conférences de presse. Ouais, à mon avis, il est plus Ouais, proche ouais. d'un départ que de rester, Ouais, tout à fait. au PSG. Sinon, il aurait été dans le groupe. Bah, c'est ça. Et puis, encore une fois, lui, il a besoin de jouer, il a besoin de rythme. Je sais même pas s'il s'entraîne et, avec le groupe. Je sais pas. Ben, peut-être. Si vous peut-être avez même des pas, hein. informations, je sais pas. Peut-être même pas. Ça parle de Donnarumma, Yannis. Est-ce que Ouais. tu veux en parler? Bah ouais, parce que je Vous pense en qu'on pensez quoi de Donnarumma? on a fini le tour Ouais, d'Europe. on parle de Donnarumma, puis on passe au coin des Ouais. supporters. Bah Allez. Donnarumma, moi je trouve que c'est un peu ouais, dans la façon que le PSG a traité le cas Donnarumma, c'est un peu c'est injuste pour lui parce qu'il a quand même tout donné pour le PSG. Ouais, c'est ce qu'on disait là, il Si y a 2 Paris semaines. remporte la LDC, c'est quand même en grande partie grâce à lui. Mm. Certes, le Paris avait besoin de chevalier, il était courtisé depuis quelques années, mais je pense que son départ aurait pu être fait dans de meilleures conditions. Il a annoncé partant du côté de City, c'est toujours pas fait. Je pense que ça va s'accélérer cette semaine, mais Ouais. ce serait bien pour lui, parce que s'il reste cette année, concurrencer Chevalier, ça, Ouais, et puis il y a un an de ça la serait fin pas de bien pour lui contrat, non plus. ouais, bien sûr. Modèle 21, coucou les Mais garçons. je pense que Paris a mal géré le cas des gardiens et que ça aurait pu se faire dans de meilleures conditions. Je suis d'accord. Parce que là, enfin, Donnarumma aurait pu avoir une sortie, Plus ça aurait digne, été plus digne pour lui au vu des services qu'il a rendus pour le club. Modèle 21, pas de souci, tu peux regarder en rediff, il n'y a aucun problème. Vous nous avez manqué ce soir, tout ça. Voilà, éloge pour le LOSC. Juste rapidement, Sam, le PSG, ils ne sont pas propres en remerciement de leurs joueurs. On prend l'exemple de Cavani, il y a même eu Di Maria, tout ça, bon, on sait. Ouais, c'est vrai que c'est dommage avec le PSG. Et c'est dommage aussi pour les joueurs qui marquent l'histoire du club et qui ne sont pas forcément reconnus à leur juste valeur. Tu sais, au moins dire un dernier au revoir avec les supporters. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce que dit Charlie Organiser Quinn. une petite cérémonie après le match. Ouais, bien sûr, les Quinn qui est pour Paris. Bah oui. C'est injuste pour Donnarumma. J'aurais préféré une autre façon de le voir partir, c'est sûr.
c'est sûr. En plus, c'est un joueur, comme on disait, qui a beaucoup apporté en Coupe d'Europe l'an Et en passé. plus, c'est un joueur qui n'a pas été apprécié forcément en début de saison dernière, les saisons passées. Et je pense qu'il s'est bien réconcilié avec le public parisien. Et Paris lui doit beaucoup quand même. Hein. C'est ça, c'est dommage. Mais effectivement, Sam, ce que tu dis, et moi, on l'a déjà remarqué plusieurs fois, c'est que finalement, le départ des joueurs qui ont marqué un peu l'histoire du club est pas forcément, c'est pas forcément les meilleurs, quoi. C'est pas forcément digne. Alors pourquoi, je sais pas trop, mais c'est vrai que c'est dommage. Je sais pas ce que t'en penses, Yanis, mais c'est dommage en tout cas. Non, je m'amuse avec le micro. Du coup, oui, c'est dommage. Bah oui, c'est sûr, c'est dommage, mais après, c'est Paris et la direction qui font que. Hein, mais... Ouais, bien sûr. Je pense que tu vois, les Queens, même qui est pour le PSG, on est mais déçus. je pense que les supporters seront cool avec lui. Il recevra des beaux messages. Après, peut-être que Paris va lui accorder, va lui rendre hommage ce week-end. Peut-être. J'en veux un peu à mon club de l'avoir jeté comme ça. Giroud meilleur buteur cette année. Bon, Yanis, est-ce qu'on passerait pas au thème suivant? On voit que le temps est tourne, on discute. Voilà, les gars. En fait, l'idée, c'est que ça reste pas trop long pour vous. Donc, entre 1h30, 1h45, on essaye de faire en sorte que ce soit pas trop long pour vous. Alors, attendez. Du coup, on va passer à notre petite rubrique. C'est ça. Le coin des supporters. Je vais vous mettre, du coup. Qu'on anime avec Mathéo depuis le début. Tac. Et on espère que le choix des ambiances vous plaira. Normalement, dites-moi dans le chat, vous devez voir sur votre écran nouveauté. Au pire, attends, je vais rien dire. Je vais laisser le chat au moins deviner le club. Super idée. Peut-être qu'ils pourront pas deviner tous les clubs, mais il y en a au moins 2 qui sont assez simples si tu connais un peu, si tu suis le foot en Europe. Donc, normalement, vous avez la vidéo, encore une fois, sur votre écran. Nous, en bas à gauche, et le chat sur votre droite. C'est ok, c'est parfait. Yanis, je lance. Ouais, tu lances. Je vous mets le son, les gars. Attendez, bougez pas. Je vous mets le son. Je crois que le son, il n'y a pas de son, je crois. Ok, en tout cas, normalement, vous devez l'avoir. Vous me direz, les gars, si vous l'avez. Ah. Les Queens qui a déjà reconnu, je crois bien. Même la Team Family Strasbourg. Exact, j'avais pas vu. C'est ça, on a voulu mettre en avant pour cette première vidéo le tifo et le craquage du fumigène des Strasbourgeois pour le match de Conference League, les barrages contre Brøndby qui a eu lieu jeudi. On trouvait que c'était assez beau et on a même hésité avec celui qui a eu dimanche en référence avec Jamy qu'on connaît tous. Sur l'émission C'est pas sorcier, c'est ça? Ouais, bien sûr. Et les Ultras de Strasbourg qui annonçaient juste leur anniversaire des 35 ans pour cette saison. Ils parlent des fumigènes dans le chat. Est-ce que tu penses qu'ils vont être sanctionnés Strasbourg? Non, je pense pas. Je pense pas. Non. Bon, on espère. En tout cas, ils sont rarement. On en avait déjà parlé. Non, je pense pas qu'ils seront sanctionnés. Ouais, ils sont pas. Après, je sais pas si derrière il y a eu des demandes. Des fois, tu sais, c'est encadré. Ils font la demande avant pour les autorisations et quand ça se passe comme ça, il n'y a pas de sanction. Donc pour ceux qui savent pas, les gars, Yanis, il se connaît un petit peu mieux que moi sur les ambiances, les stades, tout ça. Donc c'est un peu lui qui présente cette rubrique. Moi, j'ai réagi, j'apporte les quelques notions que j'ai, mais globalement, c'est plutôt lui qui présente la rubrique. Voilà. Et je pense la deuxième vidéo, s'il y en a qui arrive à me sortir le club, chapeau, parce que même moi, je connaissais pas. Ah. Ouais, je connaissais pas du tout. Peut-être Diego, Sam, non? Je pense pas. Diego, je sais pas si. Diego, il le trouverait peut-être, mais je crois qu'il est pas encore. Il est pas sur le chat. C'est parti. Samuel, peut-être aussi. Les gars, dites-nous si vous l'avez. C'est parti, les gars. Je mets la vidéo et puis vous nous dites si vous l'avez. Ah, ça va être dur là. Ça va être dur, à moins que quelqu'un ait l'info. Hein. Peut-être les Queens qui a des bonnes infos, peut-être qu'il va les avoir. Ah, c'est très, 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 très dur. On n'a pas de message, à mon avis. C'est que vous l'avez pas, les gars. Non, c'est pas ça, Samuel. Attends. Sam. Attends, je te dis le nom après. Mais c'est ça, je sais pas en fait, c'est la prononciation. Ouais, je pense que je l'ai trouvé comme ça, mais je sais pas si c'est écrit pareil. Mais ouais, c'est le tifo de l'Alemannia Aachen. Mais après, il n'est pas écrit comme ça. En 3ème division allemande. Et du coup, voilà, je voulais le mettre en honneur parce que, quand même, pour une 3ème division allemande, faire un stade complet, tifo sur tout le stade. Enfin, chapeau bas, hein, faut quand même le faire. Non, mon frérot, c'est pas Lorient, c'est un club du coup en 3ème division en Allemagne.
Ah non, j'étais sur un club Ah ouais, suédois, ok. donc ouais, tu vois, Ouais, personne ne bah, en l'avait. fait, j'ai cru avec comment tu l'as écrit, je pensais que ça se prononçait pareil. Ouais, ça semblait, ouais, Ouais. ça nous a mis un doute. Mais voilà, comme on l'avait dit lors des lives précédents, mais voir des telles ambiances Mhm. dans des si petites divisions, c'est vraiment sympa et c'est un peu la spécificité de l'Allemagne. On l'avait dit Ouais, dans en les lives espérant précédents. que sur YouTube, on puisse vous montrer ces ambiances-là dans pas longtemps. Ouais, exact. Ouais, ouais, C'est ouais. pour ça qu'on y travaille beaucoup, beaucoup. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, on en parlera de toute façon Mm. à la fin du Enfin, live, mais effectivement. et pour le dernier, c'est un club qui est connu pour faire des tifos pratiquement tous les matchs. Mhm. Et je trouvais celui-là qui était vraiment, vraiment beau. Et je pense que vous allez le reconnaître. C'est parti, les gars, je vous le mets. Et puis, Voici. ouais, je pense que là, ils vont. Oui, bah oui. C'est vrai qu'il est beau. Hein. Comme les couleurs, tout ça, c'est bien choisi. Le Nîmes Olympique. Sam, coach. Personne n'a trouvé pour l'instant. Si, mais Sam, il troll. Ouais. À mon avis, il l'a. Regarde. Et voilà. Et voilà. Ah, voilà. Et voilà. On le connaît, on commence à le connaître. Non, Les le supporters Slavia Prague. Les supporters du Slavia Prague, ils sont connus pour faire vraiment des beaux tifos. Ouais, c'est vrai. Bah, après, je crois que c'est pratiquement tous les week-ends. Ils font. Bah, les dernières, ils avaient un rythme. C'était tous les matchs à domicile. Il y avait un tifo comme ça. Ok. Et moi, je trouve que c'est sympa. À chaque fois, il y a de l'originalité. Enfin, ils ont toujours des idées derrière la tête. Moi, je trouve ça magnifique. Bah, c'est pas eux qui avaient fait le tifo. Moi, L'année, tu sais, ils avaient mis UEFA Mafia, je sais pas quoi, Fuck Mafia, enfin Fuck UEFA avec un personnage de Lego. Il y avait un truc qui avait traîné comme ça. je sais plus. Je crois que c'est eux, mais je suis pas sûr. Mais c'était un club. Parce que là, j'en ai un en tête. C'est la dernière. C'est qu'ils avaient fait un tifo pour la Saint-Valentin. Ok. Et j'avais bien aimé, du coup, c'est pour ça. Ouais, bah en tout cas, c'est des belles images magnifiques, nous dit Mm. Team La Du Family. coup, voilà, on espère vous faire voyager un peu durant ces quelques secondes. Mais Voilà, c'est ça. C'est la rubrique sert à ça. Hein, vous le saviez. Enfin, vous le savez pour ceux qui sont déjà venus. Non, c'était le Legia Varsovie, ça. Mais pas mal. Ah, voilà, merci Sam pour la précision. Effectivement, j'étais vraiment pas sûr. Ah, les clés Lego, Ouais, oui, ouais, ok, ouais. oui. Si, je me rappelle. Ouais, ouais, mais donc voilà, c'est ça. On essaye de vous faire voyager un petit peu. C'est pour ça qu'on va être amené à vous montrer des ambiances et des tifos français. Mais globalement, Mm. ce sera pas forcément le Ouais. cas parce que. Et on se dit que vous allez déjà voir vous regardez souvent le championnat en Ligue 1, vous voyez ce qui se passe, même avec les réseaux sociaux. Que là, par exemple, ce qui se passe en Europe, c'est pas forcément mis en avant Ouais, bien sûr. et on aime bien vous le transmettre. Carpe Duo, je vous souhaite une bonne soirée et je regarderai la rediff. Bah écoute, pas de soucis mon frérot, bonne soirée à toi et puis n'hésite pas, voilà, la rediff elle est dispo demain à 14h sur YouTube, 14h30. Mais Diego, où est-il? si- Où est Diego, Samuel? On c'est comprend fou. pas, il s'est fait kidnapper ou? Lui aussi il s'est endormi devant Rinspo finalement, Et comme le bot. on voulait que Diego nous parle des ambiances. C'est là. vrai, mais en plus c'était son sujet. Et on va être contraint de passer au dernier thème sans Diego. malheureusement. Je vous mets les gars, attendez, bougez Il pas. s'est fait kidnapper par Bernard. Tac, je vous mets le bon écran. Normalement, vous l'avez devant vous. Hop. Voilà, c'est tout bon. Donc, ce qu'on va faire avec Yanis, c'est qu'on va présenter du coup nos 3 tops. J'en dis un, et t'en dis un. et On j'en s'est dis même un, pas enfin. concerté en vrai. Si, on s'est Je concerté. me rappelle plus même plus. Si, Attends. si. Non, mais globalement, dans les grandes lignes. Bah, moi, en numéro 1, j'ai déjà mon joueur, je sais pas si t'es du même avis. Vas-y, on en a Ouais, parlé. on en tout à a l'heure. parlé. Mm. Bah, on peut le dire, en Vas-y. top numéro 1 sur cette deuxième journée, je mettrais le joueur lyonnais Morton. Morton qui a Tout à fait. qui a fait un bon match, même la semaine dernière. Je trouve qu'il monte en puissance pour son jeune âge et j'ai vraiment bien apprécié. Du coup, c'est pour ça que je le mettrai en top. C'est Mhm. celui qui a été le plus marquant avec Kebal aussi. C'est les Ouais. deux joueurs qui ont été les plus marquants pour moi Ouais, durant cette Qui journée. sont sortis un peu. Mais Kebal, je connaissais déjà et Morton, je connaissais pas. Et j'ai Ouais. envie de mettre Morton au-dessus pour. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ça, du coup, notre second joueur, du coup, c'est Kebal qui a eu un parcours intéressant. J'avais vu un petit interview avec lui. Et voilà, avec le Paris FC, c'était plutôt intéressant de le voir avec le Paris FC. Là, il a fait un super match contre l'OM. En plus, il est né pas très loin de Marseille. Donc peut-être que voilà, pour lui, ça représentait quelque chose
de jouer à Marseille. Mais en tout cas, voilà, un très beau match, un but et une passe décisive. Donc, c'est pas anodin. Et puis, voilà, on a trouvé qu'ils étaient sortis un petit peu du lot dans cette seconde journée. Est-ce que Yanis, Bah, tout comme notre troisième top, en général, pour moi, c'est l'équipe de l'Olympique Lyonnais qui fait partie de notre top aussi, parce que c'est une équipe qui nous surprend depuis 2 matchs. Et si on prend vraiment que ces 2 matchs, c'est l'équipe qui est, je pense, au-dessus. Mais Ouais, c'est ce qu'on dit tout à là, l'heure. Ouais. on se fie que sur vraiment ces 2 matchs-là. Oui, on, oui, oui. on s'avance pas pour les autres matchs. Mais voilà, pour nous, Et puis, Morton, Kebal et le club de Lyon sont dans le top, et ça, c'est ce qui ressort de cette deuxième journée de Ligue 1. ouais, tout à fait. Bah, moi, après, bon, c'est pas forcément top, mais juste, je suis content parce que, donc moi qui suis l'OM, je suis content que les jeunes jouent un peu plus. Avec, on me disait tout à l'heure, Nadir et Robinho Vaz, même Bakola qui est rentré en prépa et puis contre Rennes. Je suis content que l'OM fasse jouer un petit peu plus de jeunes. Bon, après, on peut pas le mettre dans top parce que c'est ni un joueur ni une équipe, mais je suis content que la formation olympienne soit un petit peu plus mise à l'honneur. On en avait parlé précédemment. Donc voilà les gars pour ce qui est de nos tops. Et puis on va peut-être passer au flop. flop. Au flop, ouais. Les flops. Moi, dans un premier temps, je mets l'équipe rennaise. Ouais. Pas forcément dans le contenu du jeu, mais surtout sur l'aspect discipline. Et puis la gestion du Voilà, match, quoi. c'est les cartons rouges, ouais, s'il y a ça à retenir, ouais, c'est vraiment l'équipe de Rennes sur cette journée-là. C'est un gros flop pour Ouais, moi. c'est ça. Bah, d'ailleurs, sans se le dire, on était d'accord direct. Et encore le premier, bon voilà, c'est acceptable, ça peut arriver. Mais prendre le second, surtout de la façon dont tu le prends, c'est vraiment, pour moi, on parlait presque de faute professionnelle. Effectivement, c'est vraiment dommage. Le deuxième carton rouge, Rennes, oui, c'est une faute pour moi professionnelle. Ouais, parce que en plus, au vu de l'action, au vu du contexte, avec le score, tu viens de prendre un rouge. Tu enfin, prends un c'est- rouge, ton équipe est déjà Ouais, c'est ça. pénalisée, et tu la repénalises encore alors que c'était largement évitable. Ouais. Voilà, ouais, certes, ils sont jeunes, c'est peut-être des erreurs de jeunesse, mais oui, pour moi, ouais, Rennes, là, sur le point disciplinaire, c'est un gros flop. Ouais, c'est dommage. Donc voilà, flop à ce niveau-là. Et puis, est-ce qu'un joueur se dégage ou une équipe, Yanis, selon toi? C'est vrai que. Pour moi, j'aurais remis une autre équipe. Mhm. Ce serait plutôt l'équipe de Brest qui Te déçoit un peu. Qui me déçoit et qui me fait peur quand même, parce Ouais. que défensivement, c'est contre Toulouse, ça reste Toulouse quand même, c'est pas non plus une Mhm. grosse équipe, mais il y a eu des grosses largesses défensives. Et oui, Brest me fait peur, du coup je les mettrai aussi dans le flop. Niveau joueur, je sais pas si t'as un joueur qui te vient en tête forcément. Ouais, moi j'ai pas l'impression qu'un joueur est vraiment passé Ouais. à côté de cette journée. Peut-être toi, t'en as peut-être un. Hein. Enfin, en tout cas, pas au point d'être considéré comme vraiment un flop. Si dans le chat vous avez un joueur en Ouais, Ligue 1 qui dites-nous vous si a vous avez paru quelque chose. Ouais. en flop, comme ça on vous fait participer aussi, parce que c'est bien d'avoir vos Tout à avis. fait, c'est ça. Des fois peut-être qu'on oublie. Ouais, dites-nous un peu si vous avez des avis ou quoi. Pourtant un on nom en est tête. quand même assez assidu sur la Ligue 1. Ouais. À Cliouche, je pense, dans le top. Ouais, ça aurait été aussi. Ah, j'aurais pu mettre Giroud aussi, tu vois, Ouais, dans ce c'est sens-là, vrai. j'aurais pu Ouais, mettre bah, Giroud. même, bon, c'est pas pareil, mais le goal de Lens qui a bien gaulé contre le Havre, Risser qui avait fait on l'avait dit tout à l'heure, un bon match. Il y a des joueurs qui prétendaient, donc voilà, on a fait ces choix-là. Après, encore une fois, c'est subjectif et il y a d'autres joueurs qui auraient pu rentrer dans notre top. Voilà, dans les flops, les gars, dites-nous si vous avez des. Flop, des Balerdi. joueurs qui- Non, je rigole. Non, parce que Bah, sur ouais, l'action, mais- mais ouais, sur sur l'ensemble du l'action, match, mais- je pense pas. ou, mais, ou la défense marseillaise. c'est un peu dur parce que sur l'ensemble du match, c'est pas forcément flagrant, mais en tout cas sur le Je sais pas, but, mais- sur le second ouais, but, oui. je trouve pas un joueur qui Ouais, non. qui a vraiment fait un match Ouais, catastrophique. c'est ça, voilà. Il y en a qui ont été moins bons que d'autres, mais C'est de là à plutôt être, des clubs qui ressortent, c'est un ensemble Ouais. qui ressort plutôt qu'individuellement, c'est plutôt un collectif. Ouais, je suis d'accord. C'est plutôt les collectifs qu'on floppé, on va dire, plutôt qu'un joueur individuellement. Mm. Après, peut-être du côté, j'allais dire d'Auxerre, le rouge de Léon, mais les Ouais, rouges, non, ça arrive c'est souvent. pareil, voilà, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas vraiment de joueur qui sort vraiment du lot négativement. Bon, moi, les gars, vous nous faites pas trop de retours, c'est qu'à mon avis, vous êtes d'accord avec nous. Les gars, je repasse, voilà, sans la barre des thèmes, et puis on Parce va qu'on peut-être. on Voilà. a quand même quelque chose C'est ça, les gars. à vous dire.
je te laisse en Vas-y. parler. Ouais. Donc les gars, du coup, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place de notre côté. Voilà, on a des opportunités qui se présentent à nous, des petites nouveautés qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Et ça demande beaucoup de ça. travail de notre côté. Du coup, Certaines en live, d'autres dans des vidéos ou du contenu sur les réseaux. Et effectivement, dans ça, on va pas annoncer qu'on s'est mis ensemble. On va annoncer, les gars, qu'il n'y aura pas de live lundi prochain. C'est Voilà, ça. on fait c'est pas une pause parce que c'est pas une pause, c'est juste que on a des c'est ça. opportunités et On on doit les préfère. saisir en fait. On C'est le préfère, moment de les saisir. voilà, les saisir C'est ça. et de vous proposer autre chose dans le futur. C'est Et ça. Et on sait que vous serez là. On sait que voilà, de toute façon, on prend le temps de faire les choses correctement. Et voilà, les Queens qui a attendu le live toute la semaine, il va devoir attendre encore un petit peu plus. Mais voilà, on voit que vous n'allez pas nous lâcher, les gars, et faites-nous confiance. C'est pas anodin ce qui est en train de se passer. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit avec des gens qui sont en train de nous aider et de nous offrir des opportunités. Donc on se doit de les saisir. Voilà, et je donc, pense que ça peut être un bon tremplin pour nous à l'avenir. tout à fait. Pour ça, on se dit, c'est le début, il faut qu'on saisisse les meilleures opportunités c'est ça. pour nous. Et quitte à manquer un live, et ben c'est pas grave, on se rattrapera. C'est ça. Et je pense que vous serez pas déçus de ce qu'on proposera C'est ça, voilà. dans les prochaines semaines Voilà. mois à venir. Et... C'est ça, les gars. En fait, il y a des choses, vous n'allez pas forcément le voir tout de suite. Mais en tout cas, les opportunités sont en lien avec Voilà. notre chaîne. Ah ouais, bien sûr, non, c'est pas perso ou quoi. Perso, c'est sans en lien avec filtre. la chaîne. Ah ouais. Et vous n'allez pas forcément le voir vraiment à court terme, mais il y a des choses qui risquent d'arriver. Ça va être vraiment, les gars, vraiment sympa. Et puis voilà, donc encore une fois, merci de suivre tout ça, d'être là. Et puis, on peut le dire, il y aura toujours notre. Et c'est pour ça, en fait, du coup, il n'y aura pas de live, mais donner un maximum de force à C'est nos ça. réseaux sociaux. Voilà. Et est-ce qu'on va rester actif dessus, bien Parce évidemment. que du coup, on va proposer un peu plus de contenu Voilà. sur les réseaux pour Tout à quand même fait. rester actif. Voilà, pour compenser On a, l'absence de live. on a quand même prévu le fait qu'on soit absent. Voilà. Et on a prévu des petites choses sur nos réseaux. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller vous abonner, surtout sur TikTok. C'est là que ça va se passer la plupart du temps. C'est vrai. Il y a Instagram aussi, mais c'est plus TikTok qu'on ait de la visibilité parce que là, on va lancer un peu de contenu et C'est ça. ça Et serait top. puis, s'il y en a qui ont notamment les queens, je pense que tu parles beaucoup et tout. Si tu as des choses à nous dire, éventuellement des idées de thèmes ou quoi, n'hésite pas à venir en DM sur Insta. C'est pas de souci, on répond de toute façon. Donc, on peut échanger sur tout ça. Pareil, les autres, même qu'on connaît ou qu'on connaît pas, n'hésitez pas. Les nouveaux, là, qui n'ont pas trop parlé dans le chat, si vous avez des choses à nous dire et tout. En tout cas, merci encore une fois pour les abonnements, pardon. Et puis voilà, les gars, n'hésitez pas à communiquer avec nous. On est là pour ça, comme vous le savez. Donc voilà, c'est la petite annonce qu'on tenait à vous faire en fin de live. Voilà, on se devait de vous prévenir, en tout cas, ça nous semblait important. Et de toute façon, on préviendra sur les réseaux aussi de notre absence. Parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui est ce soir sur le live. Tout à fait. Mais voilà, comme on a dit, ça va être une belle opportunité pour nous et on va essayer de. Et pour vous. Enfin, et pour vous. Surtout voilà, pour c'est eux, ça, en c'est fait. nous. D'un côté, ça va quand en même fait, nous faire plaisir. Parce que c'est ça nous nous- tous, comme on le disait, c'est la communauté, en Ouais. fait. Vous êtes avec nous et GG à vous. Merci pour le live, c'était bien sympa. Et n'oubliez pas pour les réseaux, t'inquiète pas, Sam, t'inquiète pas. À vous de venir liker, C'est ça, les gars. publier sur Parce TikTok. que nous, on poste et derrière, faut que vous soyez là exactement comme TikTok. Oh là là, la passe D. La passe D de Sam. Sam, mais coach, mais aussi passeur décisif, les gars. YouTube, il y aura du contenu demain. bientôt. Demain, mais Demain. bientôt aussi, Ouais. avec nos T'as projets. raison. Non, Sam, toujours pas d'OnlyFans. Non. Mais effectivement, donc les gars, tous ceux qui veulent revoir des petites choses ou quoi, la rediff du coup demain à 14h30, je l'avais mis dans la description de la vidéo précédente, mais il n'y a pas les parties où on montre les résumés parce que les vidéos qui viennent de la chaîne de la Ligue 1 sont soumises aux droits d'auteur. C'est juste coupé et puis il y a tout le reste du live. Donc voilà, merci Sam en tout cas d'avoir mis nos réseaux, ça fait plaisir. Et puis voilà les gars, n'hésitez pas à venir comme on l'a dit. Et on se retrouve dans 2 semaines c'est en ça. live. Hein. Tout à fait. Et puis, Oui, c'est ça. ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, normalement. Donc n'hésitez pas les gars, venez sur nos réseaux
Écrivez-nous pour toute idée. Et puis, on Et reste surtout, n'hésitez pas, disponible. vraiment, n'hésitez pas à venir sur TikTok, abonnez-vous, Ouais, et puis à repartager à le republier, contenu, ouais, etc. Les gars, envoyer à vos amis. c'est ça. Faut vraiment On compte sur vous. On a besoin de vous, les gars. Et en fait, ça va être un échange constant, les gars, entre vous et entre nous. On se donne les moyens On a de vous c'est proposer ça. du contenu. Et si en plus vous nous apportez encore plus de force, on pourra Alors, encore vous proposer du contenu encore c'est ça. En meilleur, tout cas, là, ça suit. de meilleure qualité. Sur les lives, ça suit. Et on sait que vous êtes là. Ceux qui sont là, je partagerai la chaîne. Merci beaucoup, les queens. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon frérot. Ça fait plaisir. Tout le monde réagit, les gars. Merci beaucoup. Vraiment, encore une fois, on le dit à chaque fin de live, les gars. Merci beaucoup pour votre soutien lors des lives. Et puis voilà, tout ce que vous dites, c'est vraiment top. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, les gars. Bah oui, des petits bisous. Voilà. Les gars, bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine. Prenez soin de vous, bon match. Et puis voilà, kiffez. Yanis, les gars, il est en train de kiffer le micro. Mais voilà, les gars, prenez soin de vous. N'hésitez pas à venir sur les réseaux. Et puis, bah, bonne semaine. Et puis, bon Et match. on se retrouve vite, hein. Vite C'est sur ça, le les live gars. et, Et puis voilà, sur les les réseaux. petites nouveautés qui vont arriver. Merci beaucoup, les gars. Ciao, ciao, bonne Et on soirée. fait des gros Et bisous. puis, voilà, c'est ça. Bisous. Bisous, les gars. Bonne soirée à tous. Merci, les gars. Ciao, ciao. Bonne soirée, les gars. Bisous.